Il est des silences qui brûlent plus intensément que ne le pourraient jamais les mots. Julia le sentit à l'instant précis où la porte s'ouvrit et que ses yeux rencontrèrent les siens, Tyler. L'homme qu'il avait abandonné devant l'hôtel 5 ans plus tôt, l'homme dont le contact hantait encore ses rêves. Le voilà qui se tenait là, en blouse blanche, sur le point de l'examiner, peau contre peau, souffle mêlé, avec entre eux un passé qui n'avait jamais été enterré, seulement endormi. Le cœur de Julia s'emballa. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous pensez que cela en valait vraiment la peine, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. La salle d'attente empestait un mélange étrange d'antiseptique et de désodorisant à la lavande qui retournait l'estomac de Julia. Elle était assise, jambes croisées, sa robe vert foncé moulant ses cuisses, un tissu plus serré que d'habitude, choisi délibérément ce matin-là. Professionnel. Impeccable. Une armure déguisée en élégance. Ses talons claquaient contre le linoléum alors qu'elle agitait nerveusement le pied, un son rythmé et sec dans cet espace silencieux. Les néons au-dessus d'elle bourdonnaient doucement, baignant tout d'une lumière froide et clinique qui rendait sa peau plus pâle qu'elle ne l'était en réalité. Elle vérifia son téléphone pour la 3e fois en 5 minutes. Rien d'important, juste une distraction. Sa meilleure amie, Rachel, lui avait envoyé un message plus tôt. C'est juste un bilan de santé. Ça va aller. Je t'aime. Julia avait répondu par un emoji pouce levé, mais la vérité était qu'elle détestait les cabinets médicaux. Les murs stériles, les fausses plantes dans le coin, la façon dont le temps semblait ralentir quand on attendait d'être appelé. Julia Bennett? La voix de l'infirmière trancha ses pensées comme une lame. Julia se leva, lissa sa robe et suivit la femme dans un couloir étroit. Les murs étaient décorés de peintures génériques de plage et de couchers de soleil, des lieux qui semblaient impossiblement lointains à cet instant. Son cœur battait plus vite qu'il ne le devrait. C'est juste un examen de routine, se rappela-t-elle, rien d'inquiétant. L'infirmière la conduisit dans une petite salle d'examen et lui tendit une blouse d'hôpital fine et bleu clair. « Changez-vous, s'il vous plaît. Le docteur va arriver tout de suite. » Julia hocha la tête, la gorge soudainement sèche. Elle attendit que la porte se referme avant d'enlever sa robe, la pliant soigneusement sur la chaise dans le coin. La blouse semblait rêche contre sa peau, trop fine, trop exposée. Elle la noua lâchement dans le dos et s'assit au bord de la table d'examen, le papier crissant sous elle. La pièce était froide. Elle se frotta les bras, essayant de se réchauffer, mais le froid semblait s'infiltrer jusqu'à ses os. Les minutes passaient. Elle entendait des voix étouffées dans le couloir, des pas qui allaient et venaient. Son esprit vagabondait. Les échéances au travail. La présentation de la semaine prochaine. La dispute avec sa mère dimanche dernier à propos de sa vie amoureuse, ou plutôt de son absence de vie amoureuse. « Tu as 32 ans, Julia, tu ne veux pas t'installer ?» Les mots de sa mère piquaient encore, comme si être célibataire était une sorte d'échec. Puis elle l'entendit. Des pas qui approchaient, réguliers, assurés. Des pas d'homme. La poignée tourna. Julia leva les yeux, s'attendant à voir un médecin d'âge moyen avec des lunettes de lecture et un sourire fatigué. Au lieu de cela, le monde s'arrêta. L'homme qui entra dans la pièce était grand, large d'épaules, portant une blouse blanche sur un pantalon foncé et une chemise impeccable. Ses cheveux étaient un peu plus longs que dans ses souvenirs, plus sombres d'une certaine manière, avec quelques fils d'argent près des tempes. Il regardait une tablette dans ses mains, les sourcils froncés par la concentration, et pendant une fraction de seconde, Julia crut qu'elle hallucinait. Mais alors, il parla. « Bonjour, mademoiselle Bennett. Je suis le docteur Carter, et je vais être. » Sa voix. Grave, douce, inoubliable. Cette voix qui avait murmuré des promesses à son oreille, qui avait ri de ses blagues terribles, qui avait dit « Je t'aime » des centaines de fois de centaines de manières différentes. Tyler leva les yeux de sa tablette, et leurs regards se croisèrent. L'air sembla quitter la pièce. Son expression changea le choc, la reconnaissance, et quelque chose de plus sombre qu'elle ne pouvait nommer. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Le cœur de Julia cogna contre ses côtes si fort qu'elle crut qu'il allait les briser. Ses mains agrippèrent le bord de la table d'examen,
ses ongles s'enfonçant dans le vinyle. Julia. Sa voix n'était plus qu'un murmure, dépouillé de tout professionnalisme. Elle se força à respirer, à parler, à agir comme si elle n'était pas en train de s'effondrer de l'intérieur. « Docteur Carter, dit-elle, d'un ton sec et contrôlé. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de savoir à quel point il l'avait détruite. Tyler posa la tablette sur le comptoir, ses mouvements lents, délibérés. Il la regardait comme s'il voyait un fantôme. Et peut-être était-ce le cas. Peut-être l'étaient-ils tous les deux. Je ne savais pas que tu étais. Je veux dire, je n'ai pas vu ton nom sur le planning. Je viens juste de reprendre cette liste de patients aujourd'hui. Ces mots sortaient en trébuchant, d'une maladresse inhabituelle. Le Tyler qu'elle avait connu avait toujours été fluide, confiant, maître de lui. Mais là, il ressemblait à un homme qui venait de prendre un coup de massue. « Eh bien, me voici, » dit Julia en levant le menton. « Allez-vous m'examiner, ou dois-je demander un autre médecin ?» La question plana entre eux comme un défi. Tyler passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle ne connaissait que trop bien. Il faisait ça quand il était nerveux, quand il réfléchissait trop, quand il mentait. « Je peux appeler un autre médecin si vous êtes mal à l'aise, proposa-t-il, la voix plus douce maintenant. « Je vais bien, mentit-elle. « Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Alors faites votre travail. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, de la douleur, peut-être, ou du regret. Il hocha lentement la tête et reprit la tablette, faisant défiler ses antécédents médicaux, comme si lire des mots sur un écran pouvait créer une certaine distance entre eux. Mais la distance était impossible dans une pièce aussi petite. Il s'approcha, et le corps de Julia se raidit. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, boisée, masculine, douloureusement familière. C'était le même parfum qu'il portait 5 ans plus tôt, lorsqu'il l'avait embrassée le matin pour ne jamais revenir. « Je dois vérifier votre tension, » dit Tyler, sa voix redevenue professionnelle, bien qu'un tremblement y fût perceptible. Il attrapa le tensiomètre au mur, et alors qu'il l'enroulait autour de son bras nu, ses doigts effleurèrent sa peau. Le contact fut bref, accidentel, mais il envoya une décharge électrique dans ses veines. Julia retint son souffle, et elle sut qu'il l'avait senti aussi. Sa main hésita une fraction de seconde avant de continuer. Le brassard se resserra autour de son bras, et elle fixa droit devant elle, refusant de le regarder, mais elle pouvait sentir sa présence, la chaleur de son corps. La façon dont sa respiration semblait légèrement irrégulière. « Votre tension est élevée, » dit-il après un moment, ses yeux se déplaçant rapidement vers le moniteur. Julia laissa échapper un rire amer. « Vraiment? Je me demande bien pourquoi. » La mâchoire de Tyler se crispa. Il déroula lentement le brassard, ses doigts s'attardant sur son bras plus longtemps que nécessaire. Quand il recula enfin, l'absence de son contact fut ressentie comme une blessure. « Julia, je... » Non, le coupa-t-elle, la voix tremblante malgré ses efforts. « Finissez juste l'examen. » Il semblait vouloir argumenter, expliquer, dire toutes les choses qu'il aurait dû dire 5 ans plus tôt, mais au lieu de cela, il hocha la tête et recula. Le silence entre eux était suffocant. Chaque respiration semblait chargée, chaque regard plein de souvenirs. La façon dont il l'avait demandé en mariage dans ce petit restaurant italien du centre-ville, la façon dont ils avaient dansé dans la cuisine à minuit, la façon dont il avait disparu sans laisser de traces, la laissant debout dans une robe de mariée, sans époux et sans réponse. Tyler s'éclaircit la gorge. « Je vais devoir procéder à un bref examen physique, est-ce que ça va ?» Les doigts de Julia se resserrèrent sur la blouse. Elle voulait crier, elle voulait pleurer, elle voulait lui demander pourquoi il l'avait détruite. Au lieu de cela, elle dit « Oui. » Parce que s'il y avait une chose que Julia avait apprise au cours des 5 dernières années, c'était comment survivre. Même quand l'homme qui lui avait brisé le cœur était à quelques centimètres, assez près pour la toucher, assez près pour la blesser à nouveau. Tyler s'éloigna de la table d'examen, créant une distance qui semblait à la fois nécessaire et impossible à supporter. Il se dirigea vers le lavabo dans le coin de la pièce, se lavant les mains avec des gestes mécaniques, comme si suivre le protocole médical pouvait d'une manière ou d'une autre normaliser cette situation absurde. L'eau coulait entre ses doigts, et Julia observait son dos, les épaules tendues sous la blouse blanche, la façon dont il gardait la tête légèrement baissée, évitant son reflet dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Le bruit de l'eau qui s'arrêtait laissa un vide encore plus lourd. Tyler s'essuya les mains lentement,
chaque mouvement délibéré comme s'il cherchait à gagner du temps. Quand il se retourna enfin, ses yeux rencontrèrent les siens un bref instant avant qu'il ne regarde à nouveau sa tablette. « Je vais devoir écouter vos poumons et votre cœur, dit-il, la voix professionnelle. Mais il y avait une raucité qu'il ne pouvait pas complètement cacher. « Pouvez-vous vous asseoir bien droite sur la table, s'il vous plaît ?» Julia ajusta sa position, le papier crissant trop fort dans le silence. Elle gardait ses mains fermement agrippées à la blouse dans son dos, ses jointures blanchissant sous la force de sa prise. Tyler s'approcha de nouveau, et cette fois, elle put voir les détails qu'elle avait essayé d'ignorer, les petites rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant, la façon dont sa mâchoire était plus définie, plus mûre. 5 ans avaient passé, mais d'une certaine manière, il semblait encore plus séduisant que dans ses souvenirs, et cela l'exaspérait. Il plaça le stéthoscope dans ses oreilles, et Julia regarda ses doigts ajuster l'instrument à ses doigts. Elle se souvenait d'eux entrelacés aux siens lors de longues promenades dans le parc. Elle se souvenait d'eux traçant des motifs paresseux sur son dos le dimanche matin. Elle se souvenait comment il tremblait quand il avait ouvert cette petite boîte en velours pour lui demander si elle voulait l'épouser. « Ça risque d'être un peu froid », prévint Tyler, la voix basse, presque intime. Il posa le stéthoscope sur son dos, par-dessus le tissu fin de la blouse. Mais même avec la barrière du tissu, Julia sentit le métal froid contre sa peau, et pire encore, elle sentit la chaleur de ses doigts trop près de sa colonne vertébrale. Elle ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration, mais il était impossible de ne pas être hyper consciente de chaque contact, de chaque proximité. « Prenez une grande respiration », ordonna-t-il. Julia obéit, remplissant ses poumons d'air tout en essayant de ne pas penser à la façon dont son odeur, cette maudite eau de colonne boisée, envahissait ses sens, ramenant des souvenirs qu'elle avait enterrés il y a longtemps. Souvenir de se réveiller face à son visage sur l'oreiller voisin. Souvenir de rires partagés et de murmures secrets. Tyler déplaça le stéthoscope à différents endroits de son dos, et à chaque mouvement, ses doigts effleuraient légèrement sa peau à travers le tissu. Elle savait qu'il était professionnel, que ses contacts étaient nécessaires pour l'examen. Mais son corps ne comprenait pas la différence. Sa peau picotait là où il la touchait, et elle pria pour qu'il ne le remarque pas. Encore une fois. Prenez une grande respiration, et bloquez-la. Sa voix était plus proche maintenant, et Julia pouvait sentir son souffle chaud sur sa nuque. Un frisson courut le long de son échine, non pas de froid, mais de quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'elle avait juré de ne plus jamais ressentir pour lui. Il se déplaça devant elle, et maintenant ils étaient face à face, si proches que Julia pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns, pouvait compter chaque cil. Tyler positionna le stéthoscope sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur, et elle savait qu'il pouvait entendre à quel point son cœur s'emballait. Il n'y avait aucun moyen de le cacher. On ne ment pas à un stéthoscope. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, le monde entier disparut. Il n'y avait pas de salle d'examen. Il n'y avait pas 5 ans de silence et de douleur. Il n'y avait que deux, respirant le même air, existant dans le même espace impossible. « Votre cœur s'emballe », murmura Tyler, et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, non pas comme un diagnostic, mais comme un aveu. « Peut-être est-ce parce que je suis à moitié nue devant mon ex-fiancé », répliqua Julia, les mots sortant plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu, mais chargés d'une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Un sourire triste et nostalgique effleura ses lèvres, un sourire qu'elle connaissait si bien, celui qu'il faisait quand il essayait de ne pas montrer à quel point quelque chose l'affectait. Il retira le stéthoscope de ses oreilles, le laissant pendre autour de son cou, mais ne recula pas. Il restait là, trop près, la regardant comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de son visage. « Julia » commença-t-il, la voix rauque, chargée de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. « Non » l'interrompit-elle encore, mais cette fois sa voix sortit plus faible, presque suppliante. « Ne fais pas ça, pas maintenant. » Tyler ferma les yeux une seconde, comme s'il livrait une bataille intérieure. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination qu'elle n'avait pas prévue. « Je dois vérifier vos réflexes, » dit-il, repassant en mode professionnel, mais la tension dans sa voix était indéniable. Il s'accroupit près de la table d'examen, prenant un petit marteau à réflexe dans le tiroir. Ses doigts touchèrent son genou par-dessus la blouse, et même ce simple contact clinique envoya des vagues de chaleur à travers elle. Il tape légèrement sous sa rotule, et sa jambe réagit automatiquement, mais Julia enregistra à peine le mouvement. Elle était trop occupée à regarder la façon dont ses cheveux tombaient sur son front, la façon dont il se mordillait légèrement la lèvre inférieure sous la concentration,
une habitude qu'il avait quand il se focalisait sur quelque chose d'important. Il répéta la procédure sur son autre genou, et cette fois, quand ses doigts la touchèrent, ils s'attardèrent une seconde de plus que nécessaire. Julia retint son souffle, et quand il leva les yeux vers elle, il y avait du feu dans son regard, un désir brut, indéniable, brûlant entre eux comme une flamme qui ne s'était jamais complètement éteinte. Tyler se releva lentement, et ils étaient à nouveau dangereusement proches. Ils n'auraient eu qu'à se pencher de quelques centimètres, et leurs lèvres se seraient rencontrées. Le souvenir de ce que c'était que de l'embrasser explosa dans l'esprit de Julia, la façon dont il tenait toujours son visage à deux mains comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, la façon dont il l'embrassait lentement, savourant chaque seconde comme s'ils avaient tout le temps de l'univers. Mais ce n'était pas le cas. Le temps s'était écoulé pour eux il y a 5 ans. Tout est normal, dit Tyler, sa voix vacillant légèrement sur le dernier mot. Vos constantes sont bonnes, à part la tension artérielle, qui est probablement situationnelle. Situationnelle. Comme si réduire 5 ans de chagrin d'amour et de passion non résolus à un mot clinique pouvait rendre tout cela moins réel. Julia agrippa la blouse plus fort, ses yeux fixés sur les siens. Je peux m'habiller maintenant? Oui, je vais attendre dehors pendant que vous vous changez. Il fit un pas en arrière mais hésita, comme si ses pieds refusaient d'obéir à son cerveau. Julia, je sais que je n'ai le droit de rien demander, mais... Est-ce qu'on peut parler? Après? Juste une demi-heure? S'il te plaît. La supplique dans sa voix faillit la faire craquer. Elle voulait dire non. Elle voulait sortir de cette pièce, de cette clinique, et ne jamais regarder en arrière, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité, une douleur qui reflétait la sienne, qui la fit hésiter. Pourquoi, demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi maintenant, Tyler? Où étais-tu quand j'avais besoin de réponses? Où étais-tu quand j'attendais devant l'hôtel? Les mots sortirent comme des couteaux, chacun conçu pour blesser, et elle vit l'impact sur son visage. Il ferma brièvement les yeux, la douleur visible dans chaque trait de son expression. Je sais, dit-il, la voix brisée, je sais que j'ai tout gâché, je sais que je ne mérite même pas 5 minutes de ton temps, mais il y a des choses que tu dois savoir, des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Julia voulait être forte, elle voulait le renvoyer et ne plus jamais penser à lui, mais la vérité était que malgré toute la haine et toute la douleur, une partie d'elle, cette partie obstinée et masochiste qui rêvait encore de lui les nuits de solitude, voulait savoir. Elle voulait comprendre ce qui avait été si terrible pour le pousser à disparaître sans un mot. Demain, dit-elle finalement, se surprenant elle-même. Petit déjeuner, 9 heures, à cet endroit sur Main Street où nous allions. Le soulagement qui inonda son visage fut si intense qu'il en parut presque physique. J'y serai, je le promets, je le promets. Combien de promesses avait-il faites et brisées? Tyler se dirigea vers la porte, mais avant de partir, il se retourna une dernière fois. Ses yeux s'attardèrent sur elle, sur ses cheveux qui s'étaient échappés de son chignon, sur ses joues empourprées, sur les lèvres qu'elle mordillait nerveusement. Il y avait tant de non-dits entre eux, tant d'histoires et de douleurs, et oui, il y avait encore du désir, ce genre de désir qui ne disparaît pas simplement parce qu'on le souhaite. Merci, Julia, dit-il doucement, puis il sortit, refermant la porte sans bruit derrière lui. Julia resta assise sur la table d'examen un long moment, tremblante, non pas de froid, mais de tout ce qui venait de se passer. Elle porta ses mains à son visage, sentant la chaleur de ses joues, le battement effréné de son pouls à ses tempes. Que avait-elle fait? Le café sur Main Street avait toujours la même enseigne verte délavée et les mêmes tables en bois rayé dont Julia se souvenait. Elle arriva 10 minutes en avance, non pas parce qu'elle était anxieuse, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour se préparer, pour ériger les murs autour de son cœur avant de le revoir. Elle choisit une table dans un coin, dos à la fenêtre, où la lumière du matin créait un halo doré autour d'elle. Elle avait choisi une robe vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux pas pour lui, se dit-elle, mais parce qu'elle voulait se sentir belle, en contrôle, puissante. L'arôme du café fraîchement moulu et du pain au four remplissait l'air, amenant avec lui un tsunami de souvenirs. Combien de samedis matins avait-il passé ici même? Tyler commandait toujours des pancakes avec un supplément de sirop d'érable. Elle commandait toujours des œufs brouillés avec du pain complet grillé. Il volait des morceaux de son toast. Elle volait des bouchées de ses pancakes. Il riait. Il planifiait l'avenir. Quel avenir idiot et naïf! Julia remua le café qu'elle avait commandé, regardant la vapeur monter en spirale paresseuse. Son estomac était noué.
Une partie d'elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait accepté ça. L'autre partie, cette partie traîtresse qui sentait encore ses doigts fantômes sur sa peau, pouvait à peine attendre de le revoir. La porte du café s'ouvrit, et le son de la clochette au-dessus la fit lever les yeux. Tyler. Il portait une chemise bleu clair retroussée au coude et un jean foncé. Sans la blouse blanche, il avait l'air plus humain, plus vulnérable. Ses yeux trouvèrent les siens immédiatement, et même à distance, Julia pouvait voir l'appréhension en eux, la façon dont il déglutit difficilement avant de marcher vers elle. « Salut », dit-il doucement en arrivant à la table, les mains dans les poches comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Salut », répondit Julia, la voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Tyler s'assit lentement, comme s'il craignait qu'elle ne change d'avis et ne s'enfuit à tout moment, et honnêtement, elle l'envisageait encore. La serveuse, une femme d'âge moyen que Julia ne reconnut pas, vint vers eux et Tyler commanda un café noir, rien d'autre. Il commandait toujours des pancakes, toujours. Le fait qu'il n'en commande pas maintenant disait à Julia à quel point il était nerveux. Quand la serveuse s'éloigna, le silence entre eux fut assourdissant. Tyler la regardait comme s'il essayait de trouver les mots justes, mais il semblait coincer quelque part entre sa gorge et son cœur. « Tu es magnifique », finit-il par dire, et il y avait tant de sincérité dans sa voix que Julia faillit croire qu'il avait le droit de le dire. « Ne fais pas ça », répliqua-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « N'essaie pas de me reconquérir avec des compliments. Tu me dois une explication, Tyler, une vraie explication. » Il hocha la tête, passant une main dans ses cheveux, ce geste nerveux encore une fois. « Tu as raison. Tu mérites de tout savoir. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter d'une falaise. 3 jours avant notre mariage, j'ai reçu une enveloppe. Pas d'adresse de retour, rien. À l'intérieur, il y avait des photos. Des photos de toi avec un autre homme. Julia sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Vous riez. Il avait son bras autour de ta taille. Vous étiez proche, très proche. La voix de Tyler tremblait et elle pouvait voir la douleur brute dans ses yeux, comme s'il revoyait encore ces images. Il y avait une note disant que tu me trompais, que le mariage était une imposture. Et tu l'as cru? Julia sentit la colère monter dans sa gorge comme de la lave. Tu as simplement cru des photos anonymes et tu as disparu de ma vie sans même me poser la question? Je sais que c'était lâche, dit-il, la voix s'élevant pour la première fois, attirant quelques regards curieux d'autres tables. Il se ressaisit, baissant le ton. Je sais, Julia, mais ces photos. Elles avaient l'air si réelles. Et j'étais terrifié. Terrifié que tu ne m'aimes pas, terrifié de t'entendre le confirmer. Alors tu as fui. Les mots sortirent durs, tranchants. Tu m'as laissé seul, Tyler. J'étais dans ma robe de mariée, à attendre à l'église pendant que tout le monde me regardait avec pitié. Ma mère pleurait. Mon père était prêt à te tuer si tu te montrais. Et tu sais ce qui était le pire? Ce n'était pas l'humiliation. C'était de ne pas savoir pourquoi. C'était de passer 5 ans à me demander ce que j'avais fait de si terrible pour que tu m'abandonnes comme ça. Les larmes commencèrent à lui brûler les yeux, mais elle cligna fort, refusant de les laisser couler. Elle ne pleurerait pas pour lui, plus jamais. Tyler tendit la main à travers la table, comme pour toucher la sienne, mais s'arrêta à mi-chemin. Cet homme sur les photos, qui était-ce? Julia laissa échapper un rire amer, sans humour. C'était Daniel, mon cousin Daniel. Tu te souviens de lui? Il était sur la liste des invités au mariage, Tyler. Ces photos devaient venir de la fête prénuptiale que sa famille a organisée pour moi. Il me serrait dans ses bras parce qu'il était heureux pour moi, parce que j'allais épouser l'homme que j'aimais. Elle vit la couleur quitter son visage, vit l'instant exact où la vérité le frappa comme un train fou. Ses mains se mirent à trembler, et il les posa sur la table, les regardant comme s'il ne les reconnaissait pas. Mon Dieu! Sa voix était à peine audible. Mon Dieu, Julia, Tu nous as détruits pour rien, dit-elle, et maintenant les larmes coulaient vraiment, roulant silencieusement sur ses joues. Tu as tout jeté parce que tu ne me faisais pas confiance, parce que tu as cru un inconnu anonyme au lieu de croire la femme que tu disais aimer. Tyler se couvrit le visage de ses mains, et elle entendit un son étouffé qui aurait pu être un sanglot. Quand il releva enfin la tête, ses yeux étaient rouges, humides, dévastés. Je suis désolé, murmura-t-il, et il y avait tant de désespoir dans sa voix que Julia sentit quelque chose se briser en elle.
Je suis tellement désolé, Julia. J'ai été un idiot, un lâche. J'ai passé 5 ans à vivre en enfer, sachant que j'avais ruiné la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai essayé de te retrouver, tu sais, j'ai essayé d'appeler, mais ton numéro avait changé. Je suis allé à ton ancien appartement, mais tu avais déménagé. Je t'ai cherché partout. Pas assez fort, dit Julia en essuyant ses larmes du revers de la main. Si tu avais vraiment cherché, tu m'aurais trouvé. Mais la vérité, c'est qu'une partie de toi voulait croire ces photos, une partie de toi voulait une excuse pour fuir. Non, dit Tyler fermement, se penchant en avant, ses yeux la suppliant de le croire. Ce n'est pas ça. J'avais peur, oui, mais pas de t'épouser. J'avais peur de ne pas être assez bien pour toi. Tu étais si brillante, si pleine de vie. Je n'étais qu'un étudiant en médecine qui dormait à peine, qui se noyait dans les dettes, qui ne savait pas s'il pourrait te donner la vie que tu méritais. Quand j'ai vu ces photos, une partie malade de moi a pensé. A pensé que peut-être tu avais réalisé que tu pouvais trouver mieux. Julia secoua la tête, incrédule. Tu pensais vraiment que je me souciais de l'argent, du statut? Tyler, je t'avais choisi, toi. Je te choisissais chaque jour. Je me réveillais heureuse parce que je savais que je verrais ton visage. J'avais planifié toute ma vie autour de toi, et toi. Toi, tu as juste décidé que je ne valais pas la peine de se battre. Je sais, dit-il, la voix brisée, je sais, et ça me tue chaque jour. Te voir hier, Julia, c'était comme respirer à nouveau après avoir été sous l'eau pendant 5 ans, mais en même temps, c'était réaliser à quel point je t'ai blessé, à quel point j'ai tout gâché. La serveuse apporta le café de Tyler, mais aucun d'eux n'y prêta attention. Julia le regarda vraiment. Elle vit les cernes de fatigue autour de ses yeux, les rides d'inquiétude sur son front. Elle vit un homme qui avait porté son propre fardeau de regret. Mais le regret n'effaçait pas 5 ans de douleur. Il ne ramenait pas les jours où elle avait pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. Il ne guérissait pas les nuits où elle se demandait ce qui clochait chez elle. Qui t'a envoyé ces photos, demanda-t-elle soudainement. Quelqu'un a fait ça exprès, Tyler. Quelqu'un voulait nous détruire. Il fronça les sourcils. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. L'enveloppe ne contenait rien, aucun indice. Après m'être enfui, j'avais tellement honte, j'étais tellement détruit, que je n'ai même pas essayé d'enquêter. J'ai juste disparu. Je suis allé à Boston pour finir mon internat, j'ai essayé d'oublier. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai jamais pu. Moi non plus, admit Julia, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Et elle était là, la vérité qu'elle s'était cachée même à elle-même. Elle n'avait pas oublié, elle n'était pas passée à autre chose. Elle avait juste appris à vivre avec la douleur, comme on apprend à vivre avec une blessure qui ne guérit jamais tout à fait. Tyler tendit la main à nouveau, et cette fois, Julia ne se retira pas. Ses doigts touchèrent les siens légèrement, une connexion si petite, mais qui envoya des vagues de chaleur à travers elle. Elle regarda leurs mains, la sienne petite et délicate, la sienne grande et forte, et se rappela comment elle s'emboîtait parfaitement autrefois. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il, les yeux fixés sur les siens, vulnérable et plein d'espoir. Julia ne connaissait pas la réponse. Une partie d'elle voulait se lever et ne jamais regarder en arrière, une partie d'elle voulait sauter par-dessus la table et l'embrasser jusqu'à perdre haleine, une partie d'elle voulait hurler, une partie d'elle voulait pleurer. Toutes ces parties étaient en guerre à l'intérieur d'elle, la déchirant dans différentes directions. « Je ne sais pas, dit-elle finalement, honnête. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Tyler. Je ne sais pas si on peut réparer ça. Mais tu y réfléchis, dit-il, et il y eut une étincelle d'espoir dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue auparavant. Tu ne dis pas non, tu dis que tu ne sais pas. Et ça. C'est plus que je ne mérite. Il avait raison. C'était plus qu'il ne méritait. Mais le cœur ne fonctionne pas selon la logique, ou ce qui est mérité. Le cœur veut ce qu'il veut, même quand il devrait savoir mieux. J'ai besoin de temps, dit Julia en retirant doucement sa main. J'ai besoin de réfléchir. Autant de temps qu'il te faudra, répondit Tyler immédiatement. Des jours, des semaines, des mois. J'attendrai, Julia. Cette fois, j'attendrai. Elle hocha la tête, attrapant son sac et se levant. Il se leva aussi, et pendant un instant ils restèrent juste là, à se regarder, deux étrangers qui furent autrefois tout l'un pour l'autre. Tyler,
dit-elle avant de se détourner. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi revenir dans cette ville après tout ça? Il sourit, un sourire triste mais sincère. Parce qu'une partie de moi a toujours espéré que si je revenais, peut-être que l'univers me donnerait une seconde chance de réparer la plus grande erreur de ma vie. Et hier, quand tu es entré dans cette pièce, j'ai su que parfois, juste parfois, l'univers nous donne vraiment des secondes chances. Julia sentit son cœur se serrer. Elle ne dit rien d'autre, se tourna simplement et sortit du café, sentant ses yeux sur son dos à chaque pas. Et quand elle atteignit le trottoir, inspirant l'air frais du matin, elle s'autorisa à penser l'impossible. Et s'il pouvait recommencer? Julia ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit à fixer le plafond, tandis que les mots de Tyler résonnaient dans son esprit comme un disque rayé qui ne voulait pas s'arrêter. Je suis désolé. J'ai eu peur. Je ne t'ai jamais oublié. Chaque phrase était à la fois un coup de poignard et un baume. Ça faisait mal, mais ça apportait aussi un étrange soulagement. Enfin, après 5 ans, elle avait des réponses. Pas les réponses qu'elle voulait, mais des réponses quand même. Elle se tourna dans son lit pour la 100e fois, serrant son oreiller, et s'autorisa à se souvenir. Se souvenir à quel point c'était bon d'être avec lui. Comment il la faisait rire jusqu'à ce qu'elle ait mal au ventre. Comment, quand il la regardait, elle se sentait comme la seule femme au monde. Mais elle se souvenait aussi de la douleur, de l'humiliation, des nuits à pleurer seule, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Quand le soleil se leva enfin, Julia avait pris une décision, ou du moins une partie de décision. Elle prit son téléphone, ses doigts planant au-dessus de l'écran un long moment, avant de finalement taper le message. On peut se revoir? J'ai encore des questions. La réponse de Tyler arriva en moins d'1 minute. Quand tu veux et où tu veux. J'y serai. Ils convinrent de se retrouver cet après-midi-là, au même café. Julia ne savait pas pourquoi elle avait choisi le même endroit. Peut-être parce que c'était un territoire familier, ou peut-être parce que quelque part au fond, elle voulait recréer ce qu'ils avaient perdu, ou peut-être était-elle simplement masochiste. Quand elle arriva, Tyler était déjà là, assis à la même table que la veille. Il se leva dès qu'il la vit, et Julia remarqua qu'il portait la chemise grise qu'elle avait toujours aimée, celle qui rendait ses yeux encore plus sombres. Elle se demanda s'il l'avait choisie exprès. « Salut », dit-il, et il y avait une douceur dans sa voix qui la désarma immédiatement. « Salut », répondit-elle en s'asseyant en face de lui. Cette fois, quand la serveuse arriva, Tyler commanda les pancakes, et Julia commanda les œufs brouillés. Comme au bon vieux temps. Le geste ne passa inaperçu pour aucun d'eux, et un silence confortable, ou presque confortable, s'installa entre eux pendant qu'ils attendaient. « Merci d'être venu », dit finalement Tyler, les mains jointes sur la table comme s'il essayait de les empêcher de tendre vers elle. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. »« Moi non plus », admit Julia. « Mais j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin de comprendre. » Tout, hocha-t-il. « Demande-moi n'importe quoi. Je promets d'être totalement honnête cette fois. Pas de fuite. Pas de mensonge. » Julia prit une grande inspiration, organisant ses pensées. Il y avait tant de questions, tant de choses qu'elle s'était demandées au fil des ans. « As-tu été heureux ?» demanda-t-elle finalement. « Ces 5 dernières années. As-tu été heureux ?» Tyler parut surpris par la question. Il baissa les yeux vers ses mains, et Julia vit sa mâchoire se crisper. « Non, » dit-il simplement. « Pas un seul jour. J'ai construit une carrière, je suis devenu un bon médecin. Mais heureux? Non. J'existais juste, je respirais, je faisais les gestes. Mais je n'étais pas vivant, pas vraiment. » Ces mots percèrent profondément dans la poitrine de Julia. « Moi non plus », confessa-t-elle, surprise par sa propre honnêteté. « J'ai fait semblant. Semblant pour ma famille, pour mes amis, pour moi-même. Mais chaque fois que je voyais un couple se tenir la main, chaque fois que j'allais à un mariage, je me souvenais d'une autre. De ce qui aurait dû être le nôtre. Julia. » Sa voix était chargée d'émotion. « Est-ce que tu as vu d'autres personnes ?» demanda-t-elle. Et bien qu'elle sache qu'elle n'avait aucun droit de s'en soucier, elle s'en souciait et Dieu, comme elle s'en souciait. Tyler secoua la tête. « J'ai essayé. 1 ou 2 fois dans les 2 premières années. Mais ça n'a pas marché. Je les comparais toujours à toi, j'avais toujours l'impression de trahir quelque chose, même en sachant que je n'avais plus le droit de ressentir ça.
Et toi? Quelques rendez-vous, dit Julia en haussant les épaules. Mais ça n'a jamais été plus loin. Je trouvais toujours des défauts, trop ennuyeux, trop arrogants, ne me faisaient pas rire. Et puis j'ai réalisé que le problème ne venait pas d'eux. C'était qu'aucun d'eux n'était toi. L'aveu plana dans l'air entre eux, lourd et significatif. Tyler ferma les yeux un instant, comme s'il absorbait ces mots, les laissant s'ancrer dans sa poitrine. La serveuse apporta la nourriture, et ils commencèrent à manger en silence. Mais alors, Tyler prit un morceau de son toast exactement comme il le faisait autrefois, et Julia, sans réfléchir, prit une bouchée de ses pancakes. Ils se regardèrent et, pour la première fois depuis leur retrouvaille, sourirent des sourires sincères, chaleureux, qui atteignirent leurs yeux. « J'ai rêvé de toi », dit soudain Tyler en posant sa fourchette. Presque chaque nuit. Je rêvais que je retournais à ce jour, 3 jours avant le mariage, et que je faisais un choix différent. Je rêvais que je te cherchais, que je te posais la question, que je me battais pour nous. Et puis je me réveillais, et la réalité me frappait comme un coup de poing dans le ventre. J'ai rêvé aussi, admit Julia, la voix tremblant légèrement. Mais mes rêves étaient différents. Je rêvais que tu te présentais à l'église, que tu avais une explication parfaite, que tout n'était qu'un terrible malentendu et qu'on pouvait recommencer. Et puis je me réveillais seul et je me souvenais que tu avais choisi de ne pas me croire. Je sais que dire pardon ne suffit pas, dit Tyler en se penchant en avant, les yeux fixés sur les siens avec une intensité qui la fit trembler. Je sais que je ne peux pas remonter le temps et réparer ce que j'ai fait. Mais, Julia, si tu me donnes une chance, juste une chance, je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu peux me faire confiance. Que j'ai appris, que j'ai grandi. Comment je sais que tu ne fuiras pas à nouveau, demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. Comment je sais que la prochaine fois que quelque chose de difficile arrivera, tu ne vas pas juste disparaître? Tyler tendit la main à travers la table, et cette fois, Julia la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils n'avaient jamais oublié comment s'emboîter. Il serra doucement, son pouce traçant des cercles réconfortants sur le dos de sa main. Parce que j'ai appris de la manière la plus dure qui soit ce que c'est que de vivre sans toi, dit-il, la voix rauque d'émotion. Parce que j'ai passé 5 ans dans l'enfer que j'ai créé. Parce que maintenant je sais qu'il n'y a rien dans ce monde qui vaille la peine de te perdre à nouveau. Ni la peur, ni l'insécurité, ni des photos anonymes, rien. Des larmes commencèrent à rouler sur les joues de Julia, et elle n'essaya pas de les arrêter. Tyler se leva, vint s'asseoir à côté d'elle sur la banquette, et l'attira doucement dans ses bras. Et Julia, malgré tout, se laissa aller. Elle enfouit son visage dans sa poitrine et pleura. Elle pleura pour les 5 années perdues, pour la douleur, pour la confusion, mais aussi de soulagement. Le soulagement de comprendre enfin, le soulagement de ne pas être seul dans cette douleur. « Je suis tellement désolé », murmura Tyler contre ses cheveux, la serrant plus fort. « Je suis tellement désolé, mon amour. Je n'aurais jamais dû douter de toi, je n'aurais jamais dû fuir. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Julia se recula légèrement, levant les yeux vers lui. Ses yeux étaient rouges, humides, mais il y avait autre chose en eux, de la détermination, de la vulnérabilité, de l'espoir. Elle leva la main et toucha son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec ses doigts, sentant la texture rêche de sa barbe naissante. « Je ne sais pas si je peux juste tout oublier, dit-elle honnêtement. La douleur était trop grande, Tyler, trop profonde. Je ne te demande pas d'oublier, dit-il. Je te demande une chance de créer de nouveaux souvenirs. Des souvenirs assez bons pour peut-être, un jour, peser plus lourd que les mauvais. » Julia ferma les yeux, sentant le poids de la décision sur ses épaules. Chaque fibre logique de son être lui hurlait de fuir, de se protéger, de ne pas risquer d'être détruite à nouveau. Mais son cœur, cet organe têtu et idiot, chuchotait autre chose. Il chuchotait, seconde chance. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-elle en ouvrant les yeux et en le regardant directement. Si on fait ça, si on essaie vraiment à nouveau, ça doit être différent. Il doit y avoir de la confiance. De la communication. Plus de fuite, plus de secrets. Si quelque chose te dérange, tu m'en parles. Si tu as peur, tu me le dis. On affronte les choses ensemble, ou on ne les affronte pas du tout. » « Oui, » dit Tyler immédiatement, hochant la tête avec emphase. « Oui à tout ça. Je te le promets, Julia, je te jure que cette fois sera différente. Et ça doit aller doucement, continua-t-elle,
ayant besoin de poser des limites pour protéger son cœur. On ne peut pas juste revenir là où on en était. C'était il y a 5 ans. Nous sommes des personnes différentes maintenant. On doit apprendre à se connaître à nouveau. Doucement, accepta-t-il, et il y avait un petit sourire sincère sur ses lèvres. Je peux faire doucement. Tant qu'au bout du chemin, d'une manière ou d'une autre, tu es là. Julia sentit quelque chose se dénouer en elle, un nœud qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. Elle ne savait pas si elle prenait la bonne décision, elle ne savait pas si cela finirait par plus de douleur. Mais pour la première fois en 5 ans, elle se sentait vivante, elle ressentait quelque chose au-delà de l'engourdissement et de la résignation. D'accord, chuchota-t-elle, croyant à peine les mots qui sortaient de sa bouche. D'accord, essayons. Mais, Tyler, si tu me blesses encore. Je ne le ferai pas, dit-il, avec une conviction qui lui donna envie de le croire. Je ne le ferai pas, Julia. Pas cette fois. Plus jamais. Il se pencha, et pendant un instant, Julia crut qu'il allait l'embrasser. Son cœur s'emballa, et elle se surprit à se pencher aussi, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement par anticipation. Mais Tyler s'arrêta à quelques centimètres, ses yeux cherchant les siens, demandant la permission. « Je peux » murmura-t-il, la voix rauque. Et Julia, contre toute logique et toute raison, hocha la tête. Le baiser fut doux, hésitant, comme deux adolescents s'embrassant pour la première fois. Mais alors, quelque chose s'enflamma, la reconnaissance, la mémoire du corps, la passion qui n'était jamais vraiment morte. Les lèvres de Tyler bougèrent contre les siennes avec plus d'urgence, et Julia répondit, ses mains remontant dans ses cheveux, l'attirant plus près. Il gémit doucement contre sa bouche, et le son envoya des frissons le long de toute sa colonne vertébrale. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, front posés l'un contre l'autre, yeux encore clos, savourant l'instant. J'avais oublié à quel point c'était bon, murmura Tyler, et Julia sentit ses lèvres s'étirer en un sourire contre sa peau. Moi aussi, admit-elle. Et là, dans ce café qui sentait le pain frais et le café, avec des pancakes à moitié mangés et des œufs qui refroidissaient, Julia et Tyler prirent la décision la plus effrayante et la plus courageuse de leur vie. Ils décidèrent de réessayer. Les semaines suivantes furent comme réapprendre à danser après des années sans musique. Julia et Tyler évoluaient prudemment l'un autour de l'autre, testant les limites, redécouvrant de vieux rythmes tout en créant de nouveaux. Ils commencèrent doucement, comme Julia l'avait exigé, des cafés décontractés, des promenades dans le parc, des conversations qui duraient des heures et révélaient les couches de ce qu'ils étaient devenus au cours de ces 5 années de séparation. Tyler l'emmena au musée d'art qui avait récemment ouvert au centre-ville. Julia n'avait jamais été particulièrement intéressée par l'art, mais avec Tyler à ses côtés, chuchotant des observations drôles sur les peintures abstraites et la faisant rire jusqu'à ce que les gens les dévisagent, elle découvrit que peu importait où ils étaient. Il importait seulement qu'ils soient ensemble. Ce tableau ressemble à ce qui arrive quand on laisse un enfant de 3 ans seul avec de la peinture, murmura Tyler à son oreille, alors qu'ils observaient une toile particulièrement chaotique d'éclaboussures rouges et bleues. Julia étouffa un rire, lui donnant un coup de coude dans les côtes. « Tu ne peux pas dire ça. C'est de l'art. » « C'est un gâchis hors de prix, répliqua-t-il, les yeux pétillants d'amusement. « Mais si tu aimes ça, je peux t'en faire un pareil gratuitement. » Elle roula des yeux, mais elle souriait. Dieu, comme cela lui avait manqué de rire jusqu'à en avoir mal, manquait la façon dont il pouvait transformer même les moments les plus banals en quelque chose de spécial. Alors qu'il marchait à travers la galerie, Tyler posa sa main sur son dos. Un petit geste protecteur, familier. Julia sentit la chaleur de sa paume à travers le tissu fin de son chemisier, et son corps réagit instinctivement, se penchant légèrement vers lui. C'était effrayant de voir comment son corps le reconnaissait encore, avait encore soif de son contact même après tout ce temps et toute cette douleur. Un autre après-midi, Tyler la ramena au pont où ils s'étaient embrassés pour la première fois, des années auparavant. C'était un vieux pont en bois au-dessus d'une petite rivière, caché sur un sentier peu connu du parc. Les arbres alentour commençaient à changer de couleur, les feuilles virant aux nuances d'or et de rouge, et le soleil de l'après-midi filtrait à travers les branches, créant des motifs de lumière dansant sur le sol. « Tu te souviens » demanda Tyler alors qu'il s'arrêtait au milieu du pont, main posée sur la rambarde en bois usée par le temps. « Comment pourrais-je oublier » répondit Julia, regardant l'eau s'écouler en contrebas-point. C'est là que tout a commencé. Tyler se tourna vers elle, et il y avait dans son regard quelque chose, une intensité, une vulnérabilité qui fit s'emballer le cœur de Julia.
C'est ici que j'ai su, dit-il doucement. Que j'ai su que je t'épouserais un jour. Dès ce premier baiser, demanda Julia, surprise. Dès ce premier baiser, confirma-t-il en faisant un pas vers elle. J'avais 23 ans, je ne savais absolument rien de l'amour, mais je le savais. Je l'ai senti dans chaque cellule de mon corps. Julia sentit les larmes lui piquer les yeux, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes réparatrices. Et maintenant, demanda-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Que ressens-tu maintenant? Tyler leva la main, effleurant son visage avec une tendresse qui la fit trembler. Ses doigts tracèrent la ligne de sa joue, descendant jusqu'à son menton, et elle ferma les yeux, savourant ce contact, mémorisant chaque sensation. Maintenant, dit-il, la voix rauque et chargée d'émotion, j'ai l'impression d'avoir reçu un miracle. Une seconde chance que je ne mérite pas, mais dont je serai reconnaissant chaque jour de ma vie. Il se pencha, et cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Le baiser fut plus profond, plus intense que celui du café. Ses mains se posèrent sur sa taille, l'attirant contre lui, et Julia répondit en enroulant ses bras autour de son cou, ses doigts se perdant dans ses cheveux. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus de pont, plus de rivière, rien que deux êtres et le feu qui brûlait entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle, le front posé contre le front, les cœurs battant à l'unisson. « Mon Dieu » murmura Tyler. « J'avais oublié à quel point tu me donnes le vertige. » Julia rit, un son léger et joyeux. « Tu ne te débrouilles pas mal non plus, Dr Carter. » Ils retournèrent en ville main dans la main, et Julia remarqua à quel point leurs doigts s'emboîtaient parfaitement, comme toujours. Tyler lui parla de ses années à Boston, des patients qu'il avait marqués, des nuits de solitude où il avait failli décrocher le téléphone pour l'appeler 1 millier de fois. Julia lui raconta sa promotion au travail, Rachel et ses tentatives incessantes pour lui arranger des coups, et le nouvel appartement qu'elle avait acheté et qu'elle essayait encore de transformer en véritable foyer. « J'aimerais beaucoup le voir », dit Tyler lorsqu'elle mentionna l'appartement. Julia sentit son estomac se nouer. L'inviter dans son espace personnel semblait être une étape importante, significative. Mais en le regardant, en voyant l'espoir dans ses yeux et la façon dont il tenait sa main comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, elle s'entendit dire « Que dis-tu de demain soir? Je pourrais cuisiner pour nous. » Le sourire qui illumina le visage de Tyler fut comme un lever de soleil. « J'adorerais ça. » Le lendemain soir, Julia passa 1 heure à ranger l'appartement, déplaçant des objets, allumant des bougies, essayant de décider quoi porter. Elle opta finalement pour une simple robe en coton bleu clair et laissa ses cheveux tomber en ondulation sur ses épaules. Lorsque la sonnette retentit à 19 heures précises, son cœur fit un bond. Tyler était à la porte avec un bouquet de marguerites, ses fleurs préférées, il s'en souvenait, et une bouteille de vin rouge. Il portait un jean et une chemise grise boutonnée aux manches retroussées, et Julia dut se rappeler de respirer. « Salut », dit-il, et il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il mourait de soif et qu'elle était l'eau vive, qui réveilla son corps tout entier. « Salut », répondit-elle en acceptant les fleurs. « Entre. » Tyler entra et Julia l'observa tandis qu'il regardait autour de lui, absorbant chaque détail de son espace. Il s'arrêta devant les photos au mur, des photos d'elle avec Rachel, avec sa famille, en voyage. Elle remarqua l'instant où ses yeux se posèrent sur la seule photo où il apparaissait encore, un cliché d'il y a des années, eux deux à la plage, de grands sourires, éperdument amoureux. Elle l'avait gardée enfouie dans un tiroir pendant des années, mais l'avait récemment remise au mur. « Tu l'as gardée » dit-il doucement, touchant le cadre avec révérence. « Je n'ai pas pu la jeter » admit Julia. « Peu importe combien cela me faisait mal de la regarder. » Tyler se tourna vers elle, et l'émotion sur son visage était nue, brute. Il traversa la pièce en 3 grandes enjambées et la tira dans ses bras, l'embrassant avec une urgence qui lui coupa le souffle. Julia répondit avec la même ferveur, ses mains remontant le long de son dos, sentant les muscles tendus sous sa chemise. « Désolé » dit Tyler lorsqu'ils se séparèrent enfin, respirant lourdement. « C'est juste que... Tu me rends fou, Julia. La façon dont tu me regardes, la façon dont tu souris, tout chez toi me rend fou. » Julia sourit, passant ses doigts dans ses cheveux ébouriffés. « Le dîner va brûler si on continue comme ça. »« Laisse-le brûler » murmura-t-il contre ses lèvres, mais elle rit et se dégagea. « Pas question. J'ai passé 3 heures à faire des lasagnes. Tu vas les manger. » Le dîner fut parfait. Ils mangèrent, burent du vin et parlèrent de tout et de rien.
Tyler raconta des histoires drôles de l'hôpital qui la firent éclater de rire. Julia parla de son patron impossible et du grand projet qu'elle dirigeait. C'était facile, confortable, comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. Mais c'était aussi différent, plus mature, plus profond, assaisonné par la conscience de la préciosité de ces moments. Après le dîner, ils passèrent au canapé avec encore un peu de vin. Julia se blottit contre Tyler, la tête posée sur son épaule, et il passa son bras autour d'elle, la serrant plus fort. Ils regardèrent un film, ou firent semblant, car en réalité, ils ne faisaient qu'absorber la présence de l'un et de l'autre. Julia, dit soudain Tyler, la voix grave. MMM ? Elle leva les yeux, croisant son regard. Je retombe amoureux de toi, avoua-t-il. Non, ce n'est pas exact. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais maintenant. C'est comme si tout recommençait, mais en plus intense, parce que maintenant je sais ce que c'est que de vivre sans toi. Julia sentit son cœur se dilater dans sa poitrine, si plein d'émotions que cela en devenait presque douloureux. Moi aussi, chuchota-t-elle. J'étais si déterminé à protéger mon cœur, à ne plus être blessé. Mais Tyler, tu abats toutes mes défenses sans même essayer. Il se pencha, l'embrassant doucement, avec vénération. Je ne te ferai plus jamais de mal, promit-il contre ses lèvres. Je te le jure, Julia, plus jamais. Je sais, dit-elle, et étonnamment, elle le crut. C'était peut-être insensé, peut-être s'exposait-elle à plus de douleur, mais à cet instant, avec Tyler la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, elle choisit de croire. Ils restèrent sur le canapé jusque tard, à parler, se toucher, rire. Tyler jouait avec une mèche de ses cheveux, l'enroulant autour de ses doigts. Julia traçait des motifs abstraits sur son bras du bout des doigts. C'étaient de petites touches innocentes, mais chacune était chargée de sens, de promesses, d'un avenir qui se reconstruisait lentement. Lorsque Tyler se leva finalement pour partir, il était presque minuit. À la porte, il l'attira pour un dernier baiser, long, profond, plein de promesses inexprimées. « Puis-je te voir demain » demanda-t-il, ses lèvres effleurant encore les siennes. « Oui » répondit Julia en souriant. « Demain, et après-demain, et le jour d'après aussi. » Tyler sourit, ce sourire qui faisait toujours s'emballer son cœur, et embrassa doucement son front. « Bonne nuit, mon amour. »« Bonne nuit » murmura-t-elle. Et lorsque la porte se referma derrière lui, Julia s'y adossa, portant la main à son cœur, le sentant battre fort et vivant. Pour la première fois en 5 ans, elle se sentait entière. Elle tombait amoureuse à nouveau, et cette fois, elle choisit de croire que ce serait pour toujours. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première nuit chez Julia, et chaque jour apportait une nouvelle couche de reconnexion. Tyler l'emmenait déjeuner pendant ses pauses à l'hôpital. Elle passait à la clinique avec du café et des beignets les matins où elle savait qu'il faisait une double garde. Ils échangeaient des messages idiots tout au long de la journée, des photos amusantes, des blagues privées, parfois juste un « je pense à toi » qui faisait battre le cœur de Julia. Mais il y avait une tension croissante entre eux, quelque chose qui pulsait sous la surface de chaque contact anodin, de chaque regard appuyé. C'était du désir, pur, intense, indéniable. Ils avaient été prudents jusqu'à présent, allant doucement, respectant les limites que Julia avait établies. Mais à chaque baiser, chaque fois que ses mains s'attardaient un peu plus longtemps sur sa taille, chaque fois qu'elle se surprenait à imaginer ce que ce serait de l'avoir à nouveau complètement, cette ligne devenait plus difficile à maintenir. Un vendredi soir, Tyler proposa une promenade nocturne en ville. Il y avait un festival des Lumières dans le quartier historique, et Julia avait mentionné par hasard qu'elle voulait y aller. Bien sûr, il s'en souvenait. Il se souvenait toujours de tout. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe en maille couleur bordeaux qui épousait ses courbes subtilement mais indéniablement, et une veste en cuir noir. Lorsque Tyler apparut à la porte et que ses yeux parcoururent son corps de haut en bas, la faim dans son regard était sans équivoque. Julia sentit la chaleur monter à son cou, une délicieuse anticipation s'installant dans son ventre. « Tu es. »« Waouh » dit Tyler, passant une main dans ses cheveux, ce geste nerveux qu'elle adorait. « Julia, tu es éblouissante. »« Tu n'es pas mal non plus » répondit-elle, admirant la façon dont sa chemise noire soulignait ses larges épaules. Le festival était magnifique. Des milliers de lumières scintillaient dans les arbres et les vieux bâtiments, créant un décor de contes de fées. Il y avait de la musique live sur la place principale, des vendeurs proposant de la street food dont les arômes emplissaient l'air, churros à la cannelle,
brochettes de poulet grillé, chocolat chaud au guimauve fondu. Les rues étaient pleines de gens qui riaient, de couples se tenant par la main. Tyler prit naturellement la main de Julia, entrelaçant leurs doigts, et ils déambulèrent dans les rues illuminées. Il acheta des churros pour eux deux, et lorsque Julia croqua dedans, un peu de sucre resta au coin de ses lèvres. Tyler se pencha, l'essuyant avec son pouce, et ce geste simple lui envoya un frisson le long de l'échine. « Merci » murmura-t-elle, et il se contenta de sourire. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sombre et d'intense, qui fit battre son cœur plus vite. Alors que la nuit avançait et que la foule commençait à se disperser, Tyler suggéra d'aller sur le pont, leur pont. Julia hocha la tête, et ils marchèrent dans un silence confortable. Lorsqu'ils atteignirent le pont, il était presque désert. La pleine lune se reflétait sur l'eau sombre en contrebas. C'était parfait, presque effroyablement parfait. Tyler s'arrêta au milieu du pont, au même endroit où il s'était tenu des semaines plus tôt, et se tourna vers Julia. Il ne dit rien pendant un long moment, se contentant de la regarder, et Julia eut l'impression qu'il pouvait voir à travers elle, voir chaque pensée, chaque peur, chaque désir secret. « Julia, dit-il enfin, la voix basse et rauque. J'ai besoin de te dire quelque chose. » « Quoi » demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. Il fit un pas de plus, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Je pense encore à toi, avoua-t-il. Chaque nuit. Je pense à ce que c'était de te tenir, de t'embrasser, de me réveiller à tes côtés. Je pense à la façon dont j'ai gâché 5 années que nous aurions pu passer ensemble, et je pense qu'en dépit de tout ce temps perdu, être ici avec toi maintenant. C'est comme rentrer à la maison. » Julia sentit les larmes monter, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de quelque chose de plus grand, qu'elle avait peur de nommer. « Et que vois-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Quand tu penses à moi. » Tyler leva les mains, prenant son visage avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer et de rire en même temps. Ses pouces tracèrent de doux cercles sur ses joues. « Je vois tes yeux » chuchota Teil, ces yeux verts qui m'ont hanté pendant 5 ans. « Je les vois me pardonner. Je les vois me regarder comme avant, avec amour, avec confiance, avec un avenir. Je vois nous, Julia. Je nous vois ensemble, riant encore de nos blagues stupides, toujours éperdument amoureux. » Tyler. Julia pouvait à peine respirer. « Embrasse-moi » supplia-t-il, la voix brisée par l'émotion. « S'il te plaît, Julia, embrasse-moi comme tu m'embrassais autrefois, comme si j'étais à toi et que tu étais à moi. » Et Julia, qui avait construit tant de murs autour de son cœur, laissa tout tomber. Elle se pencha, comblant la distance, et embrassa Tyler comme si sa vie en dépendait. Le baiser commença doux, hésitant, mais se transforma rapidement en quelque chose de plus urgent, de nécessaire. Les lèvres de Tyler bougeaient contre les siennes avec une faim qui lui coupait le souffle, et Julia répondit avec la même ferveur. Ses mains descendirent dans le bas de son dos, la serrant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Julia pouvait sentir son cœur battre contre le sien, la chaleur de sa peau à travers leurs vêtements. Elle gémit doucement contre sa bouche, et ce son sembla briser quelque chose en lui. Tyler approfondit le baiser, sa langue rencontrant la sienne dans une danse à la fois familière et totalement nouvelle. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, uniquement pour reprendre leur souffle, tous deux tremblaient. Tyler posa son front contre le sien, les yeux encore fermés. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Julia, tu me tues. » Elle rit, un son tremblant et chargé d'émotion. « Toi aussi. » Tyler ouvrit les yeux, et ce que Julia y vit lui noua l'estomac. C'était du pur désir, oui, mais c'était plus que cela. C'était de l'amour. C'était une promesse. « Viens à la maison avec moi » dit-il soudainement, la voix rauque. « Ou laisse-moi venir chez toi. Je m'en fiche. Juste. Ne m'oblige pas à te ramener et à devoir partir ce soir. Pas après ça. » Julia savait ce qu'il demandait, et elle savait que dire oui signifierait franchir une ligne qu'il ne pourrait plus effacer. Mais en le regardant, cet homme qui avait brisé son cœur et qui en recollait maintenant chaque morceau avec des mains prudentes, elle réalisa qu'elle ne voulait pas aller doucement. Plus maintenant. Pas quand chaque cellule de son corps réclamait sa présence. « Chez moi » chuchota-t-elle. « Viens chez moi. » Il l'embrassa encore, plus doucement cette fois, mais non moins intensément, puis prit sa main. « Allons-y » dit-il avec une urgence qui reflétait celle de Julia.
Ils coururent presque jusqu'à la voiture, riant comme des adolescents. Tyler conduisit d'une main, l'autre tenant la sienne, son pouce traçant des cercles anxieux dans sa paume. Lorsqu'ils atteignirent enfin son appartement, Tyler attendit à peine qu'elle verrouille la porte avant de la presser contre le battant, ses mains de chaque côté de sa tête, ses lèvres trouvant les siennes avec une faim qui dérobait toute pensée cohérente. Julia retira sa veste, la laissant tomber au sol, ses mains travaillant déjà au bouton de sa chemise. « Julia » gémit-il contre ses lèvres. « Tu es sûre ? Parce que si tu me demandes d'arrêter maintenant, je le ferai, mais... » « Ne t'arrête pas, murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Ne t'arrête pas, Tyler. Je veux ça. Je te veux. » Et là, contre la porte de son appartement, au clair de lune, Julia et Tyler s'abandonnèrent au désir qui montait depuis des semaines, depuis des années, en réalité. Ce n'était pas juste une attirance physique. C'était une reconnexion. Une guérison. Tyler la souleva sans effort dans ses bras, et Julia enroula instinctivement ses jambes autour de sa taille, leurs lèvres ne se séparant jamais. Il la porta à travers le salon, trébuchant légèrement sur le tapis, et ils rirent tous les deux contre la bouche de l'autre. Un rire nerveux, excité. La chambre, chuchota Julia entre deux baisers. Lorsqu'ils atteignirent enfin la chambre, il l'allongea sur le lit avec une tendresse qui contrastait avec l'urgence de leur baiser quelques instants plus tôt. Le clair de lune inondait la pièce d'une douce lueur argentée. Tyler resta debout près du lit un instant, la regardant simplement, les cheveux étalés sur l'oreiller, la robe bordeaux remontée sur ses cuisses, les lèvres gonflées par les baisers, les yeux brillants de désir et de quelque chose de plus profond. « Tu es si belle, dit-il, la voix rauque, presque révérencieuse. Tu l'as toujours été. Mais maintenant. Tu le es encore plus. Plus forte. Plus toi-même. » Julia tendit la main vers lui. « Viens ici. » Tyler se pencha sur elle, prenant appui sur ses bras pour ne pas l'écraser, et captura ses lèvres dans un baiser plus lent, plus délibéré. Ses mains tracèrent le contour de son visage, descendirent le long de son cou, et Julia s'arqua contre lui. « Tyler » chuchota-t-elle contre ses lèvres, « J'ai attendu ça. J'ai attendu après toi. Même quand je pensais te haïr, même quand j'ai juré que je ne voudrais plus jamais de toi, j'attendais encore. » Il gémit doucement, posant son front contre le sien. « Moi aussi. Toutes ces années, Julia. Toutes ces nuits seules. Nous sommes là maintenant, dit-elle, ses mains remontant le long de son dos. C'est tout ce qui compte. » Tyler se recula légèrement et, d'une main tremblante ou une main de chirurgien qui ne tremblait jamais, il commença à défaire les derniers boutons de sa chemise. Julia regarda, fascinée, le désir grandissant dans son ventre. Lorsqu'il retira enfin sa chemise, les mains de Julia explorèrent son torse, traçant les lignes des muscles dont elle se souvenait, mais qui étaient plus définis maintenant, plus mûrs. « À ton tour, dit Tyler, la voix chargée de promesses. » Il trouva l'ourlet de sa robe et le souleva lentement. Julia leva les bras, le laissant la déshabiller, et lorsque la robe fut finalement jetée de côté, elle resta là, vêtue uniquement de lingerie en dentelle noire, un choix délibéré, sa voix elle. Une partie d'elle avait toujours su que cette nuit finirait ainsi. Tyler la regarda comme s'il contemplait une œuvre d'art. Ses yeux parcoururent chaque courbe, chaque ligne de son corps, et Julia se sentit puissante sous ce regard. Belle. Désirée. Parfaite, murmura-t-il en se penchant pour embrasser son cou. Tu es absolument parfaite. Ses mains et ses lèvres explorèrent, traçant un chemin de feu le long de sa clavicule, descendant dans la vallée entre ses seins, remontant pour capturer ses lèvres dans un baiser qui lui donna le tournis. Julia s'arqua contre lui, ses mains agrippant ses épaules. « Tyler, s'il te plaît » halta-t-elle lorsqu'il mordilla légèrement le lobe de son oreille point. « S'il te plaît. »« Quoi » taquina-t-il, ses lèvres traçant un chemin le long de sa mâchoire. « Encore. J'en veux plus. J'ai besoin de toi. » Il se recula juste assez pour plonger son regard dans le sien, et ce qu'elle y vit faillit la faire défaillir. Ce n'était pas seulement du désir, c'était de l'adoration, un amour si profond qu'il en paraissait océanique. « Je te donnerai tout, promit-il, ses mains s'affairant sur l'agrafe de son soutien-gorge. Tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin, pour toujours. » Lorsque la dernière barrière de tissu disparut entre eux, qu'ils furent enfin peau contre peau, Julia sentit quelque chose se dénouer en elle, quelque chose qu'elle avait gardé si précieusement pendant 5 ans. Des larmes roulèrent sur ses joues,
et Tyler les embrassa une à une, murmurant des mots doux contre sa peau. « Je t'aime », dit-il, et ce n'était pas de simples mots, c'était une promesse, un vœu. « Je t'aime tellement, Julia. Je n'ai jamais cessé. Je ne cesserai jamais. Je t'aime aussi, avoua-t-elle, et c'était la première fois qu'elle le prononçait à voix haute depuis leur retrouvaille. Même quand je ne le voulais pas, même quand ça faisait mal. Je t'aimais. Tyler l'embrassa profondément, c'est maintenant son visage comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, puis, avec une tendresse qui contrastait avec le feu qui brûlait entre eux, il se positionna à son entrée, ses yeux cherchant une dernière fois sa permission. Julia hocha la tête, et quand il la combla enfin, quand leurs corps se connectèrent de la manière la plus intime possible, tous deux gémirent un son de soulagement, de reconnaissance, comme un retour au foyer. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, s'ajustant, savourant, mémorisant. Tyler s'appuyait sur ses coudes, la regardant, et Julia se perdit dans ses yeux bruns qu'il avait hantés pendant des années. « C'est parfait », murmura-t-il en bougeant lentement, avec précaution. « Comme si nous étions faits l'un pour l'autre. »« Nous le sommes », répondit Julia, se cambrant pour accompagner chacun de ses mouvements. « Nous l'avons toujours été. » Le rythme commença lentement, sensuel, chaque mouvement étant délibéré et chargé de sens. Tyler embrassait chaque parcelle de peau qu'il pouvait atteindre, ses lèvres, son cou, ses épaules. Julia griffa son dos, enroula ses jambes autour de sa taille, l'attirant plus profondément, plus près. « Plus vite », demanda-t-elle, la voix rauque de désir. « Tyler, s'il te plaît. » Il obéit, la cadence s'accéléra, et Julia se sentit grimper de plus en plus haut, chaque mouvement envoyant des vagues de plaisir à travers elle. Leurs corps bougeaient en parfaite synchronisation, comme s'ils n'avaient jamais oublié cette danse, comme si 5 ans n'étaient que 5 minutes. « Regarde-moi », demanda Tyler, la voix tendue par la retenue. « Je veux te voir, je veux le voir dans tes yeux quand tu y arriveras. » Julia se força à garder les yeux ouverts, fixés sur les siens, et ce qu'elle y vit, un amour pur, un désir incontrôlable, une dévotion absolue fut ce qui la fit finalement basculer. Elle cria son nom au moment où l'orgasme la frappait, des vagues de plaisir si intenses qu'elle en vit des étoiles, son corps tremblant de manière incontrôlable dans ses bras. Tyler suivit quelques instants plus tard, gémissant son nom contre son cou, son corps tressaillant contre le sien alors qu'il trouvait sa propre libération. Il s'effondra sur elle, prenant soin de ne pas l'écraser, et Julia l'enveloppa dans ses bras, le serrant contre elle, sentant son cœur battre follement contre le sien. Ils restèrent ainsi longtemps, simplement à respirer, à exister ensemble. Tyler finit par rouler sur le côté, l'entraînant avec lui, et Julia se blottit contre son torse, la tête reposant sur son cœur, écoutant ce rythme régulier et réconfortant. C'était, commença Tyler, mais les mots semblaient lui manquer. « Je sais », dit doucement Julia, traçant des cercles paresseux sur son torse avec ses doigts. « Je sais. » Il embrassa le sommet de sa tête, ses doigts dessinant des motifs sur son dos nu, des cercles, des lignes, des formes qu'elle ne pouvait déchiffrer, mais qui l'apaisaient quand même. « J'ai attendu ça toutes ces années », avoua-t-il dans l'obscurité. « Pas juste le sexe, mais ça. Être ici, te tenir, t'entendre respirer, sentir ton cœur battre contre le mien. » Julia se redressa pour embrasser son menton. « Montre-moi que ce n'était pas en vain, dit-elle. Montre-moi chaque jour que l'attente en valait la peine. »« Je le ferai, » promit Tyler, ses bras se resserrant autour d'elle. « Je te le montrerai chaque jour pour le reste de ma vie, si tu me le permets. » Julia ferma les yeux, s'autorisant à croire, à vraiment croire, que peut-être, juste peut-être, ils pourraient avoir leur fin heureuse après tout. Que l'amour était peut-être plus fort que la peur, que la confiance pouvait être reconstruite, que les secondes chances n'étaient pas que des contes de fées. « Reste, » murmura-t-elle. « Reste avec moi ce soir, et demain, et tous les jours d'après. »« Toujours, » répondit-il, et Julia entendit la promesse dans sa voix, la sentit dans la façon dont il la tenait, comme si elle était la merveille la plus précieuse au monde. Ils s'endormirent entrelacés, les corps encore joints, les cœurs battant à l'unisson, et pour la première fois en 5 ans, tous deux dormirent sans cauchemar, sans regret, seulement avec la certitude tranquille qu'ils avaient enfin retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Dehors, la lune brillait à travers la fenêtre, les baignant d'une lumière argentée telle une bénédiction, comme si l'univers lui-même disait que oui, cette fois, il méritait cette chance, cette fois, l'amour gagnerait. La lumière du matin filtra doucement à travers les rideaux, dessinant des rayures dorées sur le drap blanc qui couvrait partiellement leur corps entrelacés. Julia se réveilla la première,
et pendant un moment de désorientation ensommeillée, elle ne comprit pas pourquoi elle se sentait si complète, si en paix. Puis elle le sentit, le poids du bras de Tyler autour de sa taille, la chaleur de son torse contre son dos, son souffle doux chatouillant sa nuque. Elle se retourna avec précaution, ne voulant pas le réveiller, et se contenta de regarder. Dans la douce lumière du matin, il paraissait plus jeune, plus vulnérable. Les rides d'inquiétude sur son front étaient adoucies par le sommeil, et ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Une mèche de cheveux était tombée sur ses yeux, et Julia ne put résister. Elle tendit la main et l'écarta doucement. Tyler remua, un sourire apparaissant sur ses lèvres avant même qu'il n'ouvre les yeux. Quand il le fit enfin, ses yeux bruns se focalisèrent immédiatement sur elle, et son sourire s'élargit. « Bonjour », murmura-t-il, la voix enrouée par le sommeil. « Bonjour », répondit Julia, se sentant soudainement inexplicablement timide, comme si c'était la première fois qu'ils se réveillaient ensemble, bien que ce ne fût certainement pas le cas. Tyler la tira plus près, enfouissant son visage dans ses cheveux. « J'ai rêvé de ça depuis si longtemps que je ne suis toujours pas sûr d'être éveillé. » Julia rit doucement, le son réverbérant entre eux. « Tu es éveillé, je te le promets. »« Prouve-le, » dit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Elle se pencha et l'embrassa. Un doux baiser matinal qui avait le goût des promesses et des nouveaux départs. Tyler répondit immédiatement, ses mains trouvant sa taille, la tirant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient comme des idiots. « Café » proposa Julia. « Seulement si tu me laisses le faire » répondit Tyler, se levant déjà et cherchant ses vêtements éparpillés sur le sol. « Toi ? Faire du café ?» Julia s'assit dans le lit, tenant le drap contre sa poitrine, un sourcil levé avec un défi amusé. « Depuis quand sais-tu faire du café ? » 5 ans à vivre seul t'apprennent beaucoup de choses, dit-il en enfilant son pantalon mais en laissant sa chemise ouverte, révélant ce torse que Julia avait exploré si minutieusement la nuit précédente. Y comprit comment ne pas mourir de faim ou de manque de caféine. Julia le regarda marcher vers la cuisine, admirant la vue, puis se leva, ramassant sa chemise au sol et l'enfilant. Le tissu sentait son odeur, cette eau de colonne boisée qui lui donnait le vertige, et la chemise était assez grande pour la couvrir jusqu'à mi-cuisse. Quand elle entra dans la cuisine, Tyler lui tournait le dos, s'occupant de la cafetière, et Julia ne put résister. Elle s'approcha silencieusement et passa ses bras autour de sa taille par derrière, posant sa joue entre ses omoplates. « C'est ma chemise, » dit-il, mais elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « C'était ta chemise, » corrigea-t-elle, « maintenant c'est la mienne. » Tyler se retourna dans ses bras, la regardant porter ses vêtements, et l'expression sur son visage était de la pure adoration. « Tu la portes tellement mieux que je ne l'ai jamais fait. » Ils prirent leur café à la petite table de la cuisine, assis côte à côte plutôt qu'en face l'un de l'autre, car aucun des deux ne supportait de ne pas toucher l'autre. Tyler volait des morceaux de son pain grillé, elle volait des gorgées de son café. C'était comme glisser à nouveau dans une vieille routine mais en mieux, assaisonnée par la conscience de la préciosité de ces moments. « Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui » demanda Julia en grignotant un morceau de bacon. « Garde à l'hôpital à 14 heures, répondit Tyler, entrelaçant ses doigts aux siens sur la table. « Mais d'ici là, je suis tout à toi. »« Que veux-tu faire ?»« Ça, dit simplement Julia. »« Juste ça. Rester ici avec toi, sans précipitation, sans monde extérieur. » Tyler embrassa sa main, ses lèvres s'attardant sur ses jointures. « Parfait. » Les jours suivants établirent un nouveau rythme. Tyler commença à laisser des vêtements à l'appartement de Julia, une brosse à dents dans la salle de bain, un change dans le placard. Elle laissa des affaires chez lui, son shampoing préféré, un livre qu'elle lisait, une paire de chaussons confortables. C'étaient de petites invasions d'espace qui, ensemble, créaient quelque chose de plus grand, une vie partagée, construite brique par brique. Un samedi après-midi, Julia travaillait sur des rapports sur le canapé quand Tyler débarqua à l'improviste, tenant un bouquet de tournesol, ses deuxièmes fleurs préférées, il se souvenait de tout et un sac de nourriture chinoise. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'une pause, » dit-il en l'embrassant sur le front. « Comment savais-tu que je travaillais » demanda Julia, mais elle souriait. « Parce que je te connais, » dit simplement Tyler, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Le samedi après-midi, tu deviens toujours obsédé par le travail si personne ne te distrait. Le fait qu'il se souvienne encore de ces détails, même après 5 ans, serra le cœur de Julia. Ils mangèrent directement dans les boîtes, assis sur le sol du salon,
riant et parlant de tout et de rien. Tyler lui raconta l'histoire d'un patient particulièrement difficile. Julia se plaignit de son patron impossible. C'était banal. C'était parfait. Présente-le-moi, dit soudain Tyler. Qui? Demanda Julia, confuse. Ton monde, tes amis. Je veux rencontrer les gens qui ont fait partie de ta vie pendant que j'étais parti, surtout Rachel. Elle semble importante. Julia sentit les larmes lui piquer les yeux. Il ne demandait pas à entrer dans sa vie. Il demandait la permission d'en faire partie complètement. D'accord, dit-elle. Rachel va t'adorer, ou te détester pour m'avoir fait du mal. Peut-être les deux. Tyler rit. C'est juste. Le week-end suivant, Julia organisa un dîner. Rachel arriva avec son petit ami Mark, et Tyler était visiblement nerveux. Il passait sa main dans ses cheveux à plusieurs reprises, vérifiant si la table était bien mise, demandant à Julia pour la 5e fois s'il avait l'air correct. « Tu es superbe », l'assura Julia en lissant le col de sa chemise. « Et Rachel va t'aimer parce que je t'aime. » C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots avec autant de désinvolture, comme un simple fait, et non comme une confession chargée de poids. Tyler s'arrêta, la regardant avec ses yeux qui la faisaient fondre. « Dis-le encore », demanda-t-il. « Je t'aime », répéta Julia en souriant. « Je ne me lasserai jamais d'entendre ça », dit-il en l'embrassant profondément. La sonnette retentit, et Julia sentit Tyler se raidir à côté d'elle. Elle lui pressa la main. « Respire, ça va bien se passer. » Et ce fut le cas. Rachel fut prudente au début, ses yeux évaluant Tyler avec la méfiance protectrice d'une meilleure amie qui avait consolé Julia lors de ses pires nuits. Mais au fil de la soirée, voyant la façon dont Tyler regardait Julia, comme si elle était le soleil et qu'il émergeait enfin de 5 ans de ténèbres, Rachel commença à s'adoucir. « Tu lui fais encore du mal, et je te tue », dit Rachel à Tyler, quand Julia et Mark étaient dans la cuisine pour chercher le dessert. « Je me fiche que tu sois médecin et que tu sauves des vies. Je te tuerai. » Tyler la regarda droit dans les yeux, inébranlable. « Je préférerais mourir plutôt que de la blesser à nouveau, je te le promets, Rachel. » Plus jamais. Rachel l'étudia un long moment, puis hocha la tête. D'accord. Bienvenue de nouveau, Dr Carter. Quand Julia et Mark revinrent, ils trouvèrent Rachel et Tyler en train de rire de quelque chose, et Julia sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Son monde se rassemblait. Les pièces de sa vie s'emboîtaient enfin. Les semaines se transformèrent en mois, et leur routine s'approfondit. Tyler commença à accompagner Julia aux événements professionnels, portant un costume et charmant ses collègues. Elle allait au dîner de l'hôpital avec lui, discutant aisément avec d'autres médecins et infirmières, lui tenant la main sous la table quand elle savait qu'il était fatigué de socialiser. Un jeudi soir, Julia quittait le travail quand elle vit Tyler l'attendre à la porte, tenant un bouquet de roses blanches. « Qu'est-ce que tu fais là » demanda-t-elle, mais elle souriait. « Je voulais te voir » dit-il simplement. « J'ai eu une dure journée, j'ai perdu un patient ce matin, et je voulais juste te voir. » Julia lâcha son sac et le serra dans ses bras là, sur le trottoir, le tenant fort pendant qu'il enfouissait son visage dans ses cheveux. Elle ne dit rien. Aucun mot n'était nécessaire. Elle le tint juste, lui faisant savoir qu'il n'était pas seul, qu'elle était là, qu'elle le serait toujours. « Viens à la maison » murmura-t-elle. « Je ferai cette soupe que tu aimes, et nous pourrons juste être ensemble. » Tyler hocha la tête contre elle, et quand il se recula, ses yeux étaient humides. « Merci, dit-il. D'être là, de me laisser être là. Toujours, promit Julia, et elle tint parole. Les matins où Tyler avait des doubles gardes, elle apparaissait avec du café et des croissants. Les soirs où Julia travaillait tard, Tyler l'attendait avec le dîner prêt et un massage des épaules. Ils se disputaient parfois, pour de petites choses comme qui avait oublié d'acheter du lait ou qui avait laissé les lumières allumées, mais ils se réconciliaient toujours rapidement, se souvenant du temps qu'ils avaient gaspillé séparés. Un soir, alors qu'ils assemblaient un puzzle ensemble sur le sol du salon et une activité absurdement domestique qui était devenue leur préférée, Tyler s'arrêta, regardant Julia avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Quoi » demanda-t-elle. « Rien » dit-il, mais il souriait. « Juste. Je suis heureux. Vraiment, complètement heureux. Et je ne savais pas si je ressentirais ça à nouveau un jour. » Julia se pencha et l'embrassa, doucement et longuement. « Moi aussi »
murmura-t-elle contre ses lèvres. Moi aussi. Et là, sur le sol du salon, entouré de pièces de puzzle et de restes de pizza, ils continuèrent à reconstruire, non seulement un puzzle, mais leur vie, pièce par pièce, moment par moment, choix par choix. Ils créaient quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort qu'avant, quelque chose construit non seulement sur la passion mais sur la confiance, sur le pardon, sur le choix de l'autre chaque jour. Et cette fois, ils le savaient, cette fois c'était pour toujours. 6 mois avaient passé depuis cette première nuit à l'appartement de Julia, et l'automne laissait place à l'hiver. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, et l'air avait ce froid piquant qui exigeait de lourds manteaux et du chocolat chaud. Julia et Tyler étaient devenus inséparables, non pas de cette manière étouffante que certains appellent codépendance, mais de la manière naturelle dont deux moitiés d'un tout gravitent simplement l'une vers l'autre. Tyler avait maintenant la clé de son appartement, et elle avait celle du sien, bien qu'ils passassent la plupart des nuits chez Julia parce que, comme le disait Tyler, ça sent toi ici, et je dors mieux quand je suis entouré de toi, même quand tu n'es pas là. Par un dimanche après-midi gris, ils étaient sur le sol du salon à faire ce qui était devenu leur tradition, assembler un puzzle. Celui-ci était particulièrement difficile, 3000 pièces formant une scène de Van Gogh, la nuit étoilée. Julia travaillait sur le ciel turbulent tandis que Tyler se concentrait sur le petit village en bas. « Je crois que j'ai trouvé l'une des tiennes », dit Tyler en tenant une pièce bleu foncé. « Où » demanda Julia, se penchant pour voir, et Tyler profita du mouvement pour voler un baiser rapide. « C'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas » l'accusa-t-elle, mais elle souriait. « Toujours » admit-il, sans l'ombre d'une honte. Ils continuèrent à travailler dans un silence confortable, le son doux du jazz jouant en fond, la lumière des bougies que Julia avait allumées créant des ombres dansantes sur les murs. C'étaient ces moments que Julia aimait le plus. Pas les grands gestes ou les sorties élaborées, mais ces simples après-midi banals où ils existaient juste ensemble. Julia était si concentrée à trouver une pièce spécifique du ciel qu'elle ne remarqua pas quand Tyler arrêta de travailler, ne remarqua pas quand il se leva silencieusement pour aller dans la chambre, ne remarqua pas jusqu'à ce qu'il revienne et s'agenouille à côté d'elle, une petite boîte en velours dans les mains. « Julia » dit-il doucement, et quelque chose dans le ton de sa voix la fit lever les yeux. Quand elle vit la boîte, quand elle vit l'expression sur son visage vulnérable, plein d'espoir, amoureux, son cœur s'arrêta. « Tyler » murmura-t-elle, ses mains volant pour couvrir sa bouche. « Laisse-moi parler » implora-t-il, et elle put voir qu'il tremblait légèrement. « S'il te plaît, laisse-moi parler avant que je perde mon courage. » Julia hocha la tête, les larmes commençant déjà à brouiller sa vision. Tyler prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Il y a 5 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai laissé la peur l'emporter sur l'amour. J'ai laissé l'insécurité détruire la chose la plus précieuse que j'ai jamais eue, et j'ai passé 5 ans à vivre dans un enfer que j'ai créé, portant le poids du regret comme une pierre dans ma poitrine. » Il marqua une pause, sa voix faillissant un instant, et Julia vit des larmes se former dans ses yeux. « Mais ensuite, continua-t-il, l'univers m'a donné quelque chose que je ne méritais pas, une seconde chance. Et quand tu es entré dans cette salle d'examen, quand nos yeux se sont croisés, j'ai su que j'avais 2 choix. Je pouvais fuir à nouveau, ou je pouvais me battre. Et, Julia, j'ai choisi de me battre. J'ai choisi de me battre pour toi, pour nous, pour tout ce que j'avais gâché. » Julia pleurait ouvertement maintenant, les larmes roulant librement sur ses joues. « Ces 6 derniers mois ont été les meilleurs de ma vie, » dit Tyler, la voix rauque d'émotion. « Pas seulement à cause des grands moments bien que t'embrasser, te tenir, me réveiller à tes côtés soit comme respirer après avoir été sous l'eau mais aussi les petits moments. Assembler des puzzles le dimanche, toi apparaissant avec du café quand j'ai des doubles gardes, voler de la nourriture dans l'assiette de l'autre, rire de blagues stupides que personne d'autre ne comprend, construire une vie ensemble brique par brique, choix par choix. » Il ouvrit la boîte, et Julia sanglota. À l'intérieur se trouvait la bague, la même bague qu'il lui avait donnée 5 ans auparavant, le même anneau délicat en or blanc, avec un diamant solitaire qui étincelait à la lueur des bougies. « Tu l'as gardé » murmura-t-elle. « Bien sûr que je l'ai gardé » dit Tyler, une larme s'échappant finalement pour rouler sur sa joue, parce que même quand je pensais t'avoir perdu pour toujours, une partie idiote de moi avait encore de l'espoir. L'espoir que peut-être un jour, j'aurai la chance de mettre cette bague là où elle a toujours appartenu, à ton doigt. Julia tremblait tellement que Tyler prit sa main pour la stabiliser, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Julia Bennett, dit-il, la voix brisée mais ferme dans sa détermination, tu m'as donné une seconde chance alors que je ne la méritais pas,
tu m'as pardonné alors que tu avais tous les droits de me haïr, tu m'as aimé alors que j'étais certain que je ne serais plus jamais aimé. Et maintenant, je te demande une dernière chose. Donne-moi une vie entière. Donne-moi chaque matin et chaque nuit, donne-moi les disputes stupides et les réconciliations, donne-moi les dimanches paresseux et les lundis chaotiques, donne-moi des enfants si tu veux, ou juste nous deux et 1 million de puzzles. Donne-moi 50 ans pour prouver que je te mérite, donne-moi l'éternité. Il prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes et d'espoir. Épouse-moi, Julia. À nouveau, ou pour la première fois puisque nous ne sommes jamais arrivés jusqu'à l'hôtel avant. Épouse-moi et laisse-moi passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. Julia sanglotait maintenant, mais elle souriait aussi, ce genre de sourire qui fait mal parce que le cœur est trop plein. Elle se pencha, prenant son visage entre ses deux mains, le forçant à la regarder droit dans les yeux. Oui, dit-elle, la voix tremblante mais certaine. Oui, je t'épouserai, Tyler Carter. Oui au matin et aux nuits, oui aux disputes et aux réconciliations, oui aux puzzles et au café, oui à tout. Elle marqua une pause, les larmes continuant de couler, mais son sourire s'élargissant. Je te choisis, encore, toujours, pour toujours. Tyler laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot, et sortit rapidement la bague de la boîte. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber, mais Julia tint ses mains, les stabilisant, et ensemble, ils glissèrent la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, comme toujours, comme elle le ferait toujours. Tyler se leva, tirant Julia avec lui, et l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'était un baiser de promesse, d'engagement, d'un amour si profond qu'il semblait océanique. Ses mains étaient dans ses cheveux, sur son visage, sur sa taille, comme s'il avait besoin de la toucher partout à la fois, comme s'il avait besoin de confirmer que c'était réel, qu'elle avait dit oui, qu'ils auraient vraiment leur fin heureuse. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient et pleuraient en même temps, cet étrange mélange d'émotions qui n'arrive que dans les moments les plus intensément heureux de la vie. « Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé la bague, dit Julia, regardant le bijou à son doigt, la façon dont il attrapait la lumière des bougies. Je ne pouvais pas m'en débarrasser, admit Tyler, la tirant dans ses bras, la berçant contre son torse. C'était tout ce qu'il me restait de toi, de ce que nous aurions pu avoir. J'avais l'habitude de la sortir les mauvaises nuits et de la regarder, imaginant ce que cela aurait été si je n'avais pas tout gâché. Mais tu n'as pas tout gâché, dit Julia en levant les yeux vers lui, pas pour toujours. Tu es revenu, nous sommes revenus, et, Tyler, je n'échangerai notre histoire pour rien au monde, pas même pour les 5 années que nous avons perdues. Il fronça les sourcils, confus. Pourquoi? Parce que cette douleur, cette séparation, nous a appris la valeur de ce que nous avons, expliqua-t-elle, traçant la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. Cela nous a appris à nous battre pour l'amour, à ne pas le prendre pour acquis, à nous choisir chaque jour. Les couples qui ne font jamais face à l'adversité ne savent parfois pas valoriser ce qu'ils ont. Mais nous? Nous savons exactement ce que c'est de vivre l'un sans l'autre, et cela rend chaque moment ensemble encore plus précieux. Tyler ferma les yeux, reposant son front contre le sien. Comment es-tu devenu si sage? 5 ans de thérapie, plaisanta Julia, et ils rirent tous les deux. Un rire léger, heureux, libre. Ils retournèrent au sol, au puzzle inachevé, mais maintenant Julia continuait de regarder la bague à son doigt, admirant comme elle brillait, comme il semblait juste qu'elle soit là. Quand? Demanda soudain Tyler. Quand quoi? Julia était distraite, essayant d'ajuster une pièce particulièrement obstinée. Quand veux-tu te marier? Clarifia-t-il, et il y avait une urgence dans sa voix qui la fit lever les yeux. Parce que, Julia, j'attendrais 20 ans si tu me le demandais, mais honnêtement, je veux t'appeler ma femme. Je veux porter une alliance qui dit au monde que je suis à toi. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que tu es ma partenaire pour la vie, pas juste ma fiancée. Julia sentit son cœur fondre. Je ne veux pas attendre, admit-elle. Nous avons assez attendu. Que dis-tu du printemps? Dans 3 mois. Petit, intime, juste les gens qui comptent le plus. Parfait, dit immédiatement Tyler, l'embrassant à nouveau. Absolument parfait. Ils continuèrent à travailler sur le puzzle, mais maintenant il y avait une énergie différente dans l'air, une excitation, une anticipation. Ils planifiaient un futur. Ils construisaient une vie. Et cette fois, rien, absolument rien, ne se mettrait en travers de leur chemin. Tyler, dit Julia après un long silence confortable. Oui. Je t'aime.
plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Il la regarda, et l'émotion dans ses yeux était si intense que cela en faisait presque mal. Je t'aime aussi, dit-il, plus que les mots ne peuvent l'exprimer, plus que les actions ne peuvent le montrer. Juste infiniment. Et là, sur le sol du salon, entourés de pièces de puzzle et baignés dans la douce lueur des bougies, ils scellèrent leur promesse par un autre baiser. Un baiser qui avait le goût du futur, de l'espoir, de l'amour éternel. La bague étincelait à son doigt, un rappel constant que parfois l'amour mérite une seconde chance, et quand on a assez de courage pour la saisir, elle peut être encore plus belle que la première fois. Le printemps arriva avec une explosion de couleurs. Les arbres fleurirent dans des tons de rose et de blanc, l'air devint plus chaud et parfumé, et la ville entière sembla s'éveiller d'un long sommeil. Et pour Julia et Tyler, c'était le commencement de tout. À nouveau. La petite église du centre-ville était la même où ils auraient dû se marier 5 ans plus tôt. Julia avait insisté, non par masochisme, mais parce qu'elle voulait recadrer ce lieu, transformer un souvenir de douleur en un souvenir de joie. Tyler avait hésité initialement, inquiet que ce ne soit trop douloureux pour elle, mais Julia fut ferme. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs, avait-elle dit, assez bons pour effacer les mauvais. Le matin du mariage se leva clair et ensoleillé, le genre de jour qui semble spécialement commandé par les cieux. Julia se réveilla dans la chambre d'amis chez Rachel et la tradition disait que le marié ne devait pas voir la mariée avant la cérémonie, et cette fois il suivait toutes les traditions. Pas de hasard, pas d'erreur, tout devait être parfait. Rachel entra dans la chambre avec du café et des croissants, trouvant Julia déjà éveillée, regardant par la fenêtre avec un sourire rêveur sur le visage. Quelqu'un n'est heureuse, commenta Rachel, plaçant le plateau sur la table de nuit. Je me marie aujourd'hui, dit Julia, comme si elle n'arrivait pas encore tout à fait à y croire. Je vais vraiment l'épouser. Oui, tu vas le faire, dit Rachel, s'asseyant à côté de son ami et prenant sa main, et cette fois il sera là, je te le garantis. En fait, il m'a appelé 3 fois hier juste pour confirmer l'heure et l'adresse, comme s'il pouvait oublier. Julia rit, les larmes commençant déjà à se former. Ne pleure pas encore, s'exclama Rachel. On n'a même pas commencé le maquillage. Les heures suivantes furent un mélange de chaos contrôlé et de moments de calme surréaliste. La maquilleuse travailla sur la peau de Julia jusqu'à ce qu'elle paraisse lumineuse, radieuse. Le coiffeur épingla ses cheveux en un chignon bas et lâche, avec quelques mèches délicates encadrant son visage, et puis vint la robe. Julia avait choisi quelque chose de différent de la robe d'il y a 5 ans. Celle-là était toujours rangée quelque part, mais elle ne pouvait pas la porter, pas à cause de la douleur, mais parce que c'était un nouveau départ. Cette robe était plus simple, plus élégante, une robe en soie ivoire qui coulait comme de l'eau sur son corps, avec un décolleté en V délicat et sans manches. Il n'y avait pas beaucoup de paillettes ou de détails élaborés, juste elle, la soie, et l'amour qu'elle porterait jusqu'à l'autel. Quand elle se regarda dans le miroir, entièrement habillée, Rachel sanglota derrière elle. Tu es parfaite, Jules. Julia se retourna, ses propres yeux humides. Il sera là, n'est-ce pas? Tyler sera là. Rachel prit fermement les mains de son ami. Il sera là, je te le promets. Cet homme t'aime plus que tout au monde. Rien ne l'empêchera d'être dans cette église. Et Rachel avait raison. À l'église, Tyler était à l'autel 1 heure avant la cérémonie, portant un costume gris foncé qui le faisait paraître encore plus grand, plus élégant. Ses mains ne cessaient de triturer sa cravate, et il vérifiait sa montre pour ce qui devait être la 100e fois. Détends-toi, mec, dit Mark, ajustant la cravate de Tyler pour la 3e fois. En tant que témoin, il avait pris la responsabilité de garder Tyler sain d'esprit jusqu'à ce que Julia apparaisse. Il reste encore une demi-heure. Et si elle changeait d'avis, dit soudain Tyler, la panique teinte sa voix. Et si elle réalisait qu'elle commet une erreur? Tyler, dit fermement Mark, plaçant ses mains sur les épaules de son ami. Regarde-moi. Cette femme t'aime. Elle t'a pardonné l'impardonnable. Elle t'a choisi chaque jour ces 6 derniers mois. Elle va venir, et quand elle le fera, tu vas te rappeler de respirer et de ne pas t'évanouir, d'accord? Tyler laissa échapper un rire nerveux. D'accord. D'accord. Je peux le faire. Oui, tu peux. Les invités commencèrent à arriver, pas nombreux, juste les gens les plus proches. La famille de Julia, quelques amis chers, des collègues de l'hôpital de Tyler. C'était intime, exactement comme il le voulait. Le père de Julia,
un homme grand aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, salua Tyler avec une poignée de main ferme. « Tu as une seconde chance que peu d'hommes obtiennent, dit-il doucement, mais sans menace. Ne la gâche pas. »« Je ne le ferai pas, monsieur, » promit Tyler. Plus jamais. La musique commença, un quatuor à cordes jouant une version douce de Can't Help Falling in Love, et tout le monde se leva. Tyler sentit son cœur s'emballer, ses mains transpiraient, et soudain il était de retour 5 ans en arrière, attendant, et elle n'était jamais venue parce qu'il n'avait jamais été là. Mais alors les portes s'ouvrirent, et elle était là. Julia, au bras de son père, marchant vers lui, et Tyler oublia comment respirer. Elle était. Il n'y avait pas de mots. Belle était insuffisant. Éblouissante ne le capturait pas. Elle était de la lumière pure, marchant vers lui, et il dut cligner rapidement des yeux pour repousser les larmes qui menaçaient de tomber. Julia sourit quand leurs yeux se rencontrèrent, et Tyler vit tout dans ce sourire. Le pardon, l'amour, le futur, la promesse. Elle était vraiment là, venant vraiment vers lui, disant vraiment oui à lui. Quand elle atteignit l'hôtel, son père plaça sa main dans celle de Tyler, et Tyler sentit l'électricité familière de ce contact. Le même contact qu'il avait ressenti il y a 5 ans, il y a 6 mois, hier, le contact qui le ferait toujours se sentir complet. « Prends soin d'elle », murmura le père de Julia. « Sur ma vie », répondit Tyler. Le père de Julia hocha la tête, embrassa la joue de sa fille, et alla s'asseoir. Maintenant, c'étaient juste deux, debout devant l'autel, se tenant la main, se regardant comme s'ils étaient les 2 seules personnes dans l'univers. Le prêtre commença la cérémonie, mais Tyler entendait à peine les mots. Il était trop occupé à regarder Julia, la façon dont la lumière du soleil à travers les vitraux créait des arcs-en-ciel sur sa robe, la façon dont elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure pour essayer de ne pas pleurer, la façon dont sa main serrait la sienne, ferme et certaine. Le couple a préparé ses propres vœux, annonça le prêtre, et Tyler sentit son estomac se serrer. Il passait en premier. Il prit une profonde inspiration, serra les mains de Julia, et commença. « Julia ?» Sa voix était rauque, mais stable. « Il y a 5 ans, je me tenais à cet endroit exact, t'attendant, mais je n'étais pas vraiment là, n'est-ce pas? Parce que j'ai fui. J'ai laissé la peur gagner sur l'amour, et j'ai commis l'erreur qui m'a hanté chaque seconde depuis lors. » Il fit une pause, clignant des yeux contre les larmes. « Mais toi? Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Tu as pris ma lâcheté, ma trahison, ma faiblesse, et tu as quand même choisi de me donner une autre chance. Et, Julia, je promets, devant Dieu, devant tous ceux que nous aimons, que je ne gâcherai jamais un seul autre jour avec toi. » Ses mains tremblaient maintenant, et Julia les serra plus fort, ses propres yeux brillants de larmes. « Je promets de t'aimer non pas pour ce que nous étions, » continua Tyler, « mais pour ce que nous sommes maintenant, pour ce que nous sommes devenus à travers la douleur, à travers le pardon, à travers le choix de l'autre chaque jour. Je promets d'être à tes côtés les bons jours comme les mauvais. Je promets de ne plus jamais fuir. Je promets de communiquer, de faire confiance, de me battre pour nos moments ensemble. » Il sourit à travers ses larmes. « Et je promets de continuer à voler de la nourriture dans ton assiette, parce que tu choisis toujours les meilleures choses. » Un rire doux résonna dans l'église, et même Julia riait, les larmes débordant enfin. « Je t'aime, Julia Bennett, aujourd'hui, demain, et pour tous les jours qu'il me reste. » Julia prit une profonde inspiration, essayant de se composer, mais les larmes continuaient de tomber. Rachel apparut à ses côtés, offrant un mouchoir, et Julia le prit avec un rire tremblant. « Tyler Carter, commença-t-elle, sa voix étonnamment stable malgré les larmes. Quand tu es entré dans cette salle d'examen il y a 6 mois, mon premier instinct a été de fuir, de protéger mon cœur, de ne jamais te laisser assez près pour me blesser à nouveau. » Elle fit une pause, le regardant droit dans les yeux. « Mais ensuite j'ai vu tes yeux, et j'ai vu la même douleur que je portais. J'ai vu le regret, j'ai vu la perte, j'ai vu un amour qui n'était jamais vraiment mort. Et j'ai réalisé quelque chose. Nous vivions tous les deux dans l'enfer que ce jour-là avait créé, tous deux prisonniers de la plus grande erreur de nos vies. » Julia serra ses mains plus fort. « Alors j'ai choisi le courage. J'ai choisi le pardon. Pas parce que tu le méritais. Tu ne le méritais pas, Tyler, mais parce que je le méritais. Je méritais la paix. Je méritais l'amour. Je méritais une chance d'être heureuse à nouveau. » Elle sourit à travers les larmes. « Et tu sais ce que j'ai découvert?
Que t'aimer à nouveau était la chose la plus facile que j'ai jamais faite, parce que, Tyler, tu n'as jamais quitté mon cœur. Tu étais toujours là, une partie de moi, attendant de rentrer à la maison. Maintenant, Tyler pleurait ouvertement, sans honte. Alors je promets, continua Julia, de t'aimer non pas malgré notre passé, mais à cause de lui, parce que ce passé nous a appris la valeur de ce que nous avons. Je promets de te choisir chaque jour. Je promets de communiquer, de faire confiance, de me battre quand les choses deviennent difficiles. Et je promets de ne jamais te laisser oublier à quel point tu es aimé. Elle sourit. Et je promets de te laisser voler ma nourriture tant que tu me laisses voler ton café. Plus de rire. Et cette fois, même le prêtre souriait. Je t'aime, Tyler. Maintenant oui, mon cœur est rentré à la maison. Il n'y avait pas un œil sec dans l'église. Rachel sanglotait. Marc essuyait discrètement ses yeux. Même le père de Julia, cet homme fort et stoïque, était visiblement ému. Le prêtre, lui aussi les yeux humides, continua la cérémonie. Les alliances, s'il vous plaît. Marc tendit les alliances, de simples anneaux d'or qui s'accordaient parfaitement. Tyler prit l'alliance de Julia avec des mains tremblantes. Avec cette alliance, je t'épouse, dit-il en la glissant à son doigt, juste en dessous de la bague de fiançailles. Et je te promets un amour éternel. Julia prit son alliance, et sa voix était plus stable maintenant. Avec cette alliance, je t'épouse, et je te promets un amour éternel. Quand l'anneau glissa à son doigt, Tyler sentit quelque chose se mettre en place, comme si une partie de lui qui avait manqué pendant 5 ans était enfin revenue. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, dit le prêtre, souriant largement, je vous déclare maintenant mari et femme. Tyler, vous pouvez embrasser la mariée. Tyler n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il attira Julia dans ses bras et l'embrassa, un baiser qui contenait tout. Passion, promesse, joie, soulagement, un amour si profond qu'il semblait infini. L'église éclata en applaudissements et en acclamations, mais Tyler et Julia entendaient à peine. Ils étaient trop occupés à savourer ce moment, ce baiser qui scellait non seulement leur mariage, mais leur voyage de retour l'un vers l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient et pleuraient en même temps, les fronts reposant l'un contre l'autre. « Ma femme » murmura Tyler, émerveillé. « Mon mari » répondit Julia, et les mots sonnaient comme une musique. La réception eut lieu dans le jardin derrière l'église, des tables décorées de fleurs sauvages, des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres, de la musique live jouant doucement. C'était simple, intime, parfait. Pendant leur première danse, Tyler tenait Julia tout contre lui, la balançant au son de Atlas d'Etta James. « Heureuse » demanda-t-il, la regardant dans les yeux. « Plus que je ne le pensais possible » répondit Julia. « Et toi ?»« Complet » dit-il simplement. « Pour la première fois en 5 ans, je me sens complet. » Ils dansèrent, entourés des gens qu'ils aimaient, sous un ciel qui commençait à s'assombrir, les premières étoiles émergeant timidement. Et quand la musique se termina, et que Tyler la fit tourner une dernière fois, l'attirant dans un baiser profond, Julia sut de chaque fibre de son être, que cette fois, c'était pour toujours. Plus tard dans la nuit, quand les invités furent partis et que Tyler et Julia furent enfin seuls dans la voiture en route pour leur lune de miel, il prit sa main, entrelaçant leurs doigts, jouant avec les bagues à son doigt. « Merci, dit-il soudain. »« Pourquoi » demanda Julia. « Pour m'avoir pardonné, pour m'avoir donné une seconde chance, pour avoir choisi de croire en nous alors qu'il aurait été tellement plus facile de tourner la page. » Julia se tourna vers lui, touchant doucement son visage. « Tyler, tu ne comprends pas ? Je n'aurais pas pu tourner la page, pas vraiment, parce que tu as toujours été mon destin. Ces 5 ans n'étaient pas un détour. Ils étaient juste le chemin plus long pour nous amener ici. Et peut-être avions-nous besoin de ce chemin pour apprécier la destination. » Tyler embrassa sa paume, fermant les yeux. « Je vais passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. »« Tu le fais déjà, » dit Julia. « Chaque jour, tu le fais déjà. » Et alors qu'il conduisait à travers la nuit, mains entrelacées, bagues étincelant à la lumière des lampadaires qui passaient, il savait que ce n'était que le début. Il y aurait des défis à venir. La vie en apporte toujours. Mais maintenant, ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas il y a 5 ans. La confiance, la communication, et la certitude inébranlable que peu importe ce qui arriverait, ils y feraient face ensemble. Leur amour avait été testé par le feu et en était ressorti plus fort. Il avait été brisé et soigneusement réassemblé,
chaque fissure maintenant remplie d'or, comme l'art japonais du kintsugi, plus beau pour avoir été brisé. C'était leur histoire, imparfaite, réelle, et absolument, incontestablement, éternellement vraie. Parfois, l'amour n'est pas une ligne droite. Parfois, il se brise, éclate en 1000 morceaux qui semblent impossibles à remettre ensemble. Mais Julia et Tyler ont prouvé que les cœurs les plus brisés peuvent être les plus forts, parce qu'ils ont appris la valeur du pardon, le courage de recommencer, et la beauté de choisir l'amour chaque jour, même quand ça fait mal. Ils ont perdu 5 ans. 5 ans de matin ensemble, de rires partagés, de construction de souvenirs. Mais peut-être avaient-ils besoin de perdre ces années pour apprendre à valoriser chaque seconde qu'ils avaient. Peut-être avaient-ils besoin de ressentir la douleur de la séparation pour comprendre que le véritable amour n'abandonne pas. Il attend, il pardonne, il retrouve son chemin. À la fin, ce n'est pas le destin qui les a réunis. C'était un choix. Le choix de Julia d'ouvrir à nouveau son cœur, le choix de Tyler de se battre pour l'amour qu'il avait failli détruire, le choix de tous les deux de croire que les secondes chances ne sont pas seulement possibles, elles sont des miracles déguisés en courage. Et maintenant, alors qu'ils dansent sous les étoiles, bagues étincelantes, cœurs battant à l'unisson, ils le savent, l'amour qui survit au feu ne fait pas que durer, il brille encore plus fort. Parce que parfois, tout perdre est la seule façon de découvrir ce qui compte vraiment. Et pour Julia et Tyler, ce qui comptait était toujours simple, l'un l'autre. Et vous? Avez-vous déjà eu une seconde chance qui a changé votre vie? Avez-vous déjà choisi de pardonner quand cela semblait impossible? Avez-vous déjà aimé quelqu'un assez pour recommencer? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent.